podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois un grand guerrier québécois qui fait des courses de 200 000, même, qui spécialise là-dedans, qui en a fait partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis, plusieurs en Europe. Il a fait un défi hallucinant aussi l'été dernier. Il a même participé à la Hard Rock aussi. Donc, Éric Méguy, re-bienvenue sur le podcast, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, écoute, tu étais venu au 53e épisode avec Francis, puis vous aviez parlé de la Triple Crown que vous veniez de terminer. Oui. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça, c'était en 2022. Fait que, ouais, Ouais? effectivement, depuis ce temps-là, il y a eu 2023 qui était une année un peu folle. Ouais, 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 Que ouais. j'ai- Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait 12 100 000, j'en ai complété 11 sur les 12. Plus Quand même. 5 200 000 que j'ai complété, il y en a 4 que j'ai complété. En fait, j'ai refait le Triple Crown, puis j'ai arrêté à 200 000 sur le 240 000 de Moab. OK, OK. Fait que, j'ai abandonné à 200 000. Euh, Fait que c'est un peu, j'étais avec une amie, puis c'est pour ça, la gestion était moins bonne. Fait que à 200 000, je n'avais ma claque. Fait que je dis, OK, on arrête ça là, puis c'est fini. Ouais, mais là, écoute, 1200 miles plus 4 courses de 5, 200 miles. 5 5? 200 000, 5, mais 4 complétés. Puis là, l'affaire qu'il faut dire aussi, c'est que les 200 000, ben, le premier a commencé à la mi-juillet, OK. puis le dernier a fini au mois d'octobre. Fait que c'est 5 200 000 en 3, ben, juillet, août, septembre, ouais, ça, 5 200 000 en 3 mois. Puis à travers ça, j'ai fait 3 400 000. Des petits 100 miles pour s'entraîner à travers ça. Ouais, se garder en forme, comme on dit, là. Fait que, mais tu sais, la plus grosse connerie que j'ai faite dans cette période-là, c'est que j'ai fait des Divide là, cette année-là, en septembre. Puis Mhm. on partait pour des Divide, genre le lundi matin. Puis le dimanche, j'allais faire 50 km à l'Ultranza à Val-David. Fait que j'ai couru 50 km, 36 heures après, j'étais au départ du 200 000. Et, Fait que, c'est pour te dire le genre de niaiserie que je fais, là. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Cette année-là, c'est ça. Fait qu'après ça, c'est de 2023. Fait que 2024, ben, j'avais promis à ma conjointe de prendre ça plus relax. Fait que là, janvier, j'ai fait un 100 000 au Texas. Euh, Puis après ça, février, mars, j'ai rénové ma cuisine, fait que j'ai moins couru. Puis fin mars, je recommençais à m'entraîner un peu, justement, parce que j'avais été choisi pour le Hard Rock. Fait que là, en fait, mars, j'ai fait un 100 000. 2 semaines après, au début avril, je faisais un 250 000 au Pennsylvanie. Après ça, 2 autres semaines après, j'avais un 100 000 Maryland, je pense. Ouais, c'est Maryland. 2 autres semaines après, fait qu'à mi-mai, j'avais Hellbender en Georgie. Ah non, en Caroline du Nord, excuse-moi, Caroline du Nord. OK, Puis après ça, OK. ben, là, ce qui est arrivé, c'est que là, c'est ça, c'est là mon problème de l'année s'est passé, c'est que celle du mois de mars, qui était Kansas Spirit, puis celle de Maryland, qui était Siena Canal, c'est deux courses qui se font sur du plat, principalement. C'est des pistes cyclables, un peu comme le petit train du Nord, mais encore plus plat. C'est OK, vraiment OK. flat. C'est vraiment flat, là. Tu sais, tu vois loin longtemps, puis c'est long, là. Sauf que j'avais pris ces courses-là pour essayer de battre mon record de vitesse sur 100 000, un peu débile comme je suis. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Fait que là, j'ai poussé. Écoute, les deux courses que j'ai faites, j'ai battu mon record de vitesse personnelle que j'ai fait en entraînement sur un demi-marathon puis sur un marathon dans ces courses-là. Puis là, je faisais un 100 Ah, 000. ouais. Fait que le premier 21 puis le premier 40 km, j'étais allé plus vite que je suis jamais allé dans ma vie. J'étais sur un 100 Tabarnak. 000. Et fait qu'évidemment, j'ai crappé out puis j'ai de la misère à finir les courses, là, mais j'ai fini pareil. Ce qui fait que, à un moment donné, puis c'est de la roche, ils appellent ça du limestone là-bas, c'est de la petite garnotte un peu abrasive. Fait que c'est dur, c'est dur, c'est les pieds. Fait que je me suis un peu créé une espèce de bursite.
que quand j'ai fini Hellbender, là, j'avais vraiment mal, puis c'était comme genre, OK, là, j'ai plus de fun, là. Fait qu'après ça, j'ai décidé de prendre un break jusqu'à la Hard Rock. Puis OK. après ça, au Colorado, ben là, à mi-juillet au Colorado, on a fait le Hard Rock, qui a été plus ou moins bien, là, comme je te racontais tantôt. Je m'étais pas mis dans le bon minding pour faire le Hard Rock, si on veut. J'aurais dû m'entraîner sur les trails de Hard Rock, puis j'aurais dû faire attention aussi, être conscient plus de mon problème d'allergie au pollen que j'ai dans ces coins-là. Mais bon, finalement, le Hard Rock s'est passé. Après ça, ben là, je suis tombé sur Summit 200. Là, je suis retombé dans ma zone de confort. Ouais, ouais, ouais. Mais là, OK, c'est ça. Après, c'était tout de suite quelques jours après le Hard Rock, ton deux Ouais, c'est cent ça. mille hein, Ouais, au ben, en fait, Colorado. le Hard Rock se faisait le 15 juillet, si ma mémoire est bonne. Puis Summit, ça commençait le 22. OK, OK. Fait que Quand même. j'ai fait le Hard Rock. Après ça, moi, dans le fond, j'ai arrêté à 112 km sur Hard Rock. J'ai été coupé à cet endroit-là. J'étais pas assez rapide. Puis 2 jours après, je suis retourné faire le 50 km qui manquait. Fait que j'ai eu comme 3, 4 jours de break. Après ça, j'étais allé faire Summit 200. Euh, J'avais le temps de me reposer en masse. Ça, c'était quand même plus relax. OK. Euh, il y a un 200 000, c'est plus relax qu'un 100 000 parce que tu es moins pressé par le temps. Ouais, t'as pas le choix d'y aller plus en power hack qu'en course, là. C'est ça. Puis, tu sais, Summit, j'ai fini 100 heures, je pense, 99 ou 100 heures. Là. OK. C'était juste, j'écoute, c'est sûr que j'ai eu beaucoup. Summit, c'est une de mes courses où ce que j'ai eu les meilleures hallucinations jusqu'à date cette année. Ah ouais, Euh, ah, oh, oh, ça c'est oh, intéressant. ouais, j'ai vraiment eu du fun. Là. À un moment donné, j'étais avec un autre gars, on descend. Écoute, en fait, à partir de la deuxième nuit, j'ai commencé à halluciner solide, parce que à un moment donné, je suis dans une trail, puis écoute, chaque côté de la trail, là, je vois des pièces de motocross puis des pièces de 4 roues. Ah ouais. Fait que là, c'est comme, ouais, mais là, il faut que j'enjambe ces pièces-là, là, parce que là, il y en a partout dans la trail, là. Écoute, c'est l'enfer, là. Fait que moi, j'ai du fun, je vais au bout, là, parce que je sais que j'hallucine. La seule affaire, c'est que j'étais assez allumé pour savoir que ce que je vois, c'est que c'est un bout de tronc d'arbre ou c'est une roche ou c'est quelque chose là, qui fait que mon cerveau l'interprète comme un. Fait que comme une pièce de 4 roues, fait que tu l'enjambes parce que tu veux pas te péter les orteils. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme genre, ah, ben là, je suis tanné de savoir ce que j'enjambe, de pas savoir ce que j'enjambe. Fait que là, je me couche sur le bord d'après une couple de minutes, je repars, puis je suis correct pendant un bout, puis je me recouche, en tout cas, fait que de même. Euh, fait que là, j'ai du fun à monter un des cols, genre descends, ça va bien. Puis la troisième nuit, j'étais avec un gars, puis on descend d'un hedge, justement, une pente, écoute, qui descend pendant. Je pense qu'on a descendu comme 4 heures de temps, là, en descente. OK. Puis tout le long de la descente, c'est un bord, c'est une falaise qui monte, puis de l'autre bord, c'est un précipice qui descend. Puis tu as une trail de 3 pieds de large. Et Tu descends tabarnouche? là-dessus. Tu descends là-dessus, là. Mais moi, dans la trail, de chaque côté de la trail, encore là, je voyais mes pièces de 4 roues et les pièces de motocross. Puis au plein milieu, c'était des posters et des présidents des États-Unis qui étaient là. Fait que quand je mettais mon pied sur le poteau du président, ben, le président faisait Ah! Ben, je voyais vraiment le président faire son geste, qui se cachait le visage pour pas que j'y pile d'en face. Tabarnouche. Mais pendant 4 heures de temps, de même, là. Fait Ah que ouais. là, j'étais avec mes bâtons, puis je piquais savoir ce que je pouvais passer. Parce que, tu sais, tu dis, OK, ben, c'est un objet, c'est un obstacle que mon cerveau analyse autrement. Fait que, tu sais, tu piques avec tes bâtons, savoir, pas me planter non plus. Puis là, t'es conscient qu'il y a un précipice. Fait que, tu sais, tu dis, ben là, il faut faire attention à ce que je pique, là. Pas me ramasser en bas. Fait que, quand je suis arrivé en bas, le gars avec qui j'étais, qui était un petit peu en avant de moi, il disait, hey, je te regarde de piquer. Je dis, tu dors, ça n'a pas de bon sens, tu sais, arrête ça là. Fait que, puis là, c'est de valeur parce que j'étais troisième dans la course à ce moment-là. Puis là, je dis, OK, je vais aller dormir une demi-heure. Puis après ça, je vais partir. Fait que là, j'ai fini sixième à cause de ça. Ah ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on a du fun pareil, là. Mais ben, ça fait que ça, c'est une des. En tout cas, j'ai eu du fun. J'ai eu vraiment des belles hallucinations. Vraiment trippé puis rire en masse de moi-même. Là. OK. Puis ça c'est un nouveau 200 000 hein, je pense. Ouais, il commençait cette année. C'était le premier cette OK. année. Puis On était c'était 25. bien pour une première édition? Oui, oui, ils ont bien fait ça, je te dirais. C'est sûr que comme toutes les premières éditions, souvent l'affaire qui arrive, c'est que le GPX n'est pas tout à fait correct. Ouais, ouais. Ils ont pas tout testé à 100%. Fait que moi, c'est ça qui est arrivé la première journée, vers la fin de la première journée.
J'étais arrivé à un endroit, j'étais avec un autre coureur, puis écoute, à un moment donné, le GPS nous disait de passer à un endroit, puis comme il n'y a pas de trail là, oublie ça, là. Fait que, OK. à un moment donné, ben, tu regardes ta trace, puis là, tu te dis, ben, OK, je vais faire un détour par là, je vais aller rejoindre le prochain ravito, puis on va dire que, regarde, j'ai pas rien trouvé, là. Fait qu'on arrive au ravito, moi puis lui. Ben là, l'organisateur nous a dit, écoute, non, t'as manqué le tournant. Puis là, on a dit, ben, on va pas manqué, il était pas là. Puis en tout cas, fait que finalement, disons, faut que tu retournes, faut que tu recommences. Et là, ça faisait comme 20 kilomètres à faire de plus. Tabarnouche. Fait que là, l'autre a décidé qu'il en avait sa claque qui abandonnait. Moi, je dis, bon, ben, là, regarde, on va le faire, on va revenir, mais je reviendrai pas où ce qu'on a abandonné. Je vais aller faire le trail par à l'envers pour tourner où ce qu'on a manqué. Puis quand je suis arrivé où ce qu'on avait manqué le tournant, ben là, l'organisateur avait décidé d'aller voir. Puis il s'était rendu compte que finalement, sa trace était off d'à peu près 1 kilomètre. Il aurait fallu tourner 1 kilomètre plus tôt. Puis tous ceux qui sont arrivés en arrière de nous, ben, l'organisateur était là pour leur dire non, non, tourne là, parce que la plupart des gens continuaient tout droit, comme la même erreur qu'on avait faite nous autres. OK, Fait qu'à OK. cause, à cause de ça, ben, l'organisateur a été gentil, il m'a dit, écoute, regarde, t'es fin d'avoir commencé, pour te compenser, je vais te donner une inscription gratuite pour l'année prochaine. Fait que c'est pour ça que je Ah, retourne mais en faire quand cette même. ouais, fait que c'est pour ça que je retourne en faire cette année. OK, OK. J'ai eu assez de fun pour la refaire, d'un, là. C'est une belle trail, là. J'encourage bien les gens à la faire, là. C'est vraiment le fun pour un 200 000. C'est C'est dans quel tough. coin du Colorado, ça? C'est proche de Denver. C'est Summit County qu'ils appellent, là. Fait que c'est vraiment tu fais vraiment le tour du comté de Summit. Fait que OK. tu pars à Frisco, puis tu fais un niveau, puis tu reviens à Frisco. Fait que c'est vraiment, puis je te dirais, Frisco, ça doit être à peu près, c'est peut-être à 1 heure de tour de Denver. Fait que c'est OK, vraiment proche OK. de Denver. C'est vraiment, fait que tu sais, quelqu'un qui veut aller là du Québec, ben, tu sais, c'est vol direct Denver, puis t'es rendu. Ça serait bien. OK. Puis dans ce coin-là, tu as bien des campings aussi. Si tu veux faire du camping, mais tu as beaucoup de campings qui sont un peu sauvages, là, que tu peux camper là sans vraiment payer bien, bien cher. Là. Fait que OK. c'est Puis, vraiment pas cher. si tu le compares, mettons, aux 200 000 de Kansas, c'était-tu plus difficile ou? Oui. Oh, oui, le Tao, Bigfoot, Moab, c'est bien plus facile que Summit. Là. Ah Puis, ouais? tu sais, je te dirais, le niveau de difficulté de Summit, c'est beaucoup parce que tu es en altitude. Je te Ouais. dirais, les coureurs qui étaient là cette année, la plupart des coureurs étaient très bons. Puis, ceux qui ont abandonné, c'est vraiment plus une question d'acclimatation à l'altitude. Tu sais, moi, ça faisait Mhm. déjà quasiment 3 semaines, un mois que j'étais au Colorado. Fait que j'étais acclimaté, fait que ça avait bien été. Ouais, ouais. Puis, Puis, rien, t'as fait la hard rock comme training, là? c'est ça. Fait que là, m'a servi de training, m'a servi à comprendre mon problème d'allergie. Puis quand j'ai commencé Summit, ben, j'étais sur les anti-allergiques aussi, là. Ah, Euh, OK, OK. j'ai réglé mon problème, là, tu sais, fait que j'étais correct. Tu sais, c'est sûr qu'en plus, j'étais en haute altitude, fait qu'il y a moins de problèmes de pollen, là. Mais c'est l'anti-allergique qui a fait sa job, là. OK. Parce qu'avec OK. Tao en 2023, j'avais trouvé la bonne combinaison. Parce que, tu sais, dans les anti-allergiques, tu as comme plusieurs molécules. Tu as 3 molécules différentes de ce que j'ai cru comprendre. Puis, c'est pas toutes les mêmes qui ont le même effet avec certaines allergies. Fait que pour moi, mon type d'allergie, pour le pollen que j'ai comme problème d'allergie, c'est vraiment, en tout cas, c'est celle, la molécule qui est dans une boîte verte. C'est celle qui est dans une boîte verte, c'est celle-là qui marche. Fait que, OK. ça a un nom particulier, là, mais cette molécule-là fonctionne. Puis, parce que, tu sais, même si je prends, mettons, du réactine, qui est la boîte bleue, ben, ça marche, mais ça marche juste 6 à 8 heures. Puis, des pilules d'anti-allergie, ben, tu as le droit à une aux 24 heures. OK. Fait que 8 heures, puis il en reste encore 16, là. Oublie ça, ça marche pas. Fait que la verte, elle a duré à peu près 23 heures. OK, OK. Fait que c'est là où que ça vaut la peine de faire des tests, de dire, hey, laquelle molécule qui marche bien. Puis, tu sais, j'ai été chanceux parce que moi, je l'ai découvert, comme je te dis, à Tao, quand j'ai refait le Tao la deuxième fois en 2023, parce que j'étais sur les réactines à ce moment-là. Puis là, je disais, voyons, ça marche pas mon affaire après 8 heures, je suis plus capable, j'ai encore des problèmes d'allergie. Puis là, je suis allé voir une pharmacienne du coin, qui disait, non, ici, ça marche pas, ça, faut que tu prennes la boîte verte. Ah, OK, merci. Ça marche bien, là. OK, OK, OK. Ben, ça fait que quand je suis revenu de Summit, ben là, c'est là que je partais. Là, j'embarquais dans l'avion pour m'en aller en Suisse et en Italie faire mon défi de fou de l'année. Ah, ouais, Ça fait ouais. que Ça, c'est malade. Moi, quand j'ai su que tu t'en allais faire ça, j'ai dit, wow. Faut absolument que je la sois sur le podcast pour parler de ça, là.
Parce que jusqu'à date, tout ce que j'ai dit, ce que j'ai fait en 2024, c'est que je voulais prendre ça relax, puis juste m'entraîner pour mon défi de fou. Là. Fait que, tu sais, tout Hard Rock Summit, c'était tout des entraînements, là, m'a préparé au défi d'altitude. Fait que le défi de fou, c'était d'essayer de faire la Swiss Peak 660, qui est dans le fond, qui est la 360, mais aller-retour. Tu pars par un chemin, puis tu reviens par l'autre. Puis après ça, d'embarquer d'aller faire le Tour des Géants. Là, la Swiss Peak, l'aller, on a eu du fun. Ça a été un party de chum tout le long. Écoute, la Swiss Peak, là, c'est pas compliqué. C'est tu montes, puis tu descends. Tu montes, puis tu descends. Ben, c'est vraiment ça. Tu pars d'un ravito, tu t'en vas dans un col à 2500, 3000 mètres, puis tu redescends un autre ravito. Tu remontes à 3500 mètres, 3000 mètres, tu redescends un autre ravito. Et tu fais rien que ça, là. Fait que, tu sais, pour te donner une idée, le premier 360 km, ben, c'est 26 000 mètres de dénivelé. Puis là, Ah, puis ben, tu reviens, t'en fais un autre 25 000. Là. c'est OK? intense, hein. Fait que c'est du stock, là. Tu sais, regarde, pour te donner une idée, Summit, sur 350 km, c'était 12 000 mètres de dénivelé. Là. Fait que sur la même distance, t'as deux fois la dénivelé. Tabarnouche. Fait que tu montes, puis tu descends. Puis tu montes longtemps, puis tu descends longtemps. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais la fun en Europe, c'est que les montagnes sont habitées de bas en haut, là. Fait que Mhm. quand tu redescends, tu fais une coupe de kilomètres, puis tu frappes un village. Puis là, ben, tu arrives dans le village, puis tous les villages ont un petit restaurant, une petite brasserie. Fait que à toutes les fois qu'on descendait, on arrêtait à quelque part prendre une bière, prendre une bouffe. Tu sais, on prenait un break, là. Après ça, tu continues à descendre une coupe d'heure, puis tu arrives au ravito. Fait que toutes les fois que tu montais, c'était pour redescendre l'autre bord pour aller prendre une bière ou prendre un break. Prendre une bouchée, prendre un bout de pizza, prendre un bout de pâte. Et t'as-tu pris des bières pendant ta course? En Europe, j'en ai pris une tonne, en masse, oui. Je te dirais, la Suisse, je sais pas. Écoute, j'ai été en 8 jours en course au total, avant d'abandonner, là, 8, 9 jours. Je n'en aurais pris ouais, sûrement une quinzaine facile. Ah ouais. Mais Tabarnouche. il faisait très chaud. Puis, tu sais, faut pas oublier une chose aussi, c'est que la bière en Suisse, c'est de l'eau comparé à ce qu'on boit ici. Là. C'est pas de l'IPA qu'ils ont là-bas, là. Même l'IPA, c'est de l'eau, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de la bière douce. Ouais. Puis, comme il faisait très chaud aussi, à un moment donné, ben, juste la bière, c'est un peu lourd quand même si c'est quand même une bonne énergie pour la course, là. Puis c'est des bières, il y avait souvent, j'étais capable souvent d'avoir de la bière sans alcool aussi. Fait que, tu sais, j'avais la qualité de la bière au niveau nutritif sans avoir l'alcool. Ça, Mhm. c'était le fun. Puis, l'autre affaire aussi que j'ai découvert aussi avec la chaleur, c'est que il y a ça des panachés. Donc, c'est une bière qui est coupée avec du Sprite ou une limonade. Ils appellent ça de la limonade là-bas. OK, ouais. Un Sprite, c'est de la limonade. Fait qu'ils mettent ça comme genre un tiers limonade puis deux tiers bière. Fait que ça allège ta bière, mais en même temps, tu as le sucre du Sprite qui est là. Fait que, tu sais, ça fait un bon drink de course, mettons. Ouais, ouais, ouais. OK? Fait que, puis sans alcool, ben c'est parfait, là. T'as pas d'alcool. Fait que c'est numéro un comme bouffe, là. Fait que, mais tu sais, on avait aussi des pizzerias, il y avait des restaurants avec des pâtes, des sandwichs un peu plus gastronomiques, là, avec des petites viandes, des choses qui étaient intéressantes. Fait que ça faisait changement des ravitaux, ce qu'on avait juste du saucisson avec du fromage, puis des petits bouts de pain sec. Euh, Parce que la sauce Peak 600, c'était pas mal ça. Là. La première moitié, là, les ravitaux n'étaient pas forts. L'organisation avait de la misère un petit peu. C'était comme trop nouveau pour eux autres, cette distance-là, puis ils ont eu de la misère à s'adapter. Moi, il m'est arrivé toute une aventure dans cette course-là qui expliquait pourquoi j'ai abandonné. C'est que la, la deuxième journée, je suis arrivé dans un sommet où il y avait une auberge qui était là. Puis là, j'ai voulu m'acheter justement une bière dans cette auberge-là. Puis pour X raison, ma carte ne fonctionnait pas. Ma carte de crédit, ben, je payais par carte de crédit là-bas. Puis elle ne marchait pas. Fait que là, à un moment donné, je vais appeler Visa. Je dis, hey, ma carte, elle ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Pourquoi qu'elle ne marche pas? Puis pas capable d'appeler Visa. Mon téléphone ne marche pas. Il me dit, il dit pas que j'ai pas de service. Il dit, t'es pas capable d'appeler à l'étranger avec ton téléphone. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, t'es un peu fâché. Je texte à ma femme. Puis là, je dis, ben là, je viens de ma carte, pas capable d'appeler Belge, pas capable d'appeler chez Visa, ça marche pas. Elle appelle chez Bell, elle fait des démarches.
Puis finalement, aujourd'hui, j'ai appris pourquoi que j'avais ce problème-là. C'est que j'ai une option dans mon compte qui dit que j'ai pas le droit de faire d'appel quand je suis à l'étranger. Je peux pas appeler à l'étranger de l'étranger. OK, OK, Puis OK. dans le forfait que j'avais, c'était une case à cocher, puis elle est cochée par défaut quand tu prends le forfait. Faut que tu l'enlèves. Et là, ils ont juste pas allumé chez Bell que ça c'est mon problème. Fait que là, ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Qui fait que finalement, en gossant, j'ai fini par réussir à payer ma bière pareil. Mais là, ma femme elle m'avait écrit que Belle avait gossé dans mon compte, puis elle a fait faire des espèces de resets, puis en tout cas, fait que là, je dis, ouais, OK, ben là, mon téléphone marche encore, c'est correct. Puis le lendemain, j'étais fatigué un peu, je me couche sur le bord d'une trail sur mon sac à dos. Puis, fouille-moi comment je l'ai fait, mais j'ai fait assez de fois mon mot de passe sur mon cellulaire par erreur que là, mon cellulaire a barré. Puis, un iPhone, quand ça barre, après, je pense que c'est 10 fois, là, ça dit, attends un certain nombre de minutes, puis réessaye ton code. Ou reset ton téléphone. Moi, dans ma tête, je suis fatigué, là, fait 2 jours que je dors presque pas, là. Fait que, fatigué un peu. Fait que là, tout ce que je vois, c'est reset ton téléphone. Puis là, je suis en tabarouette après la belle. Je dis, ah bon, ce qu'ils ont taponné hier sur le téléphone, ça a fini par marcher, puis là, ça m'a bloqué. Fait que, ben, sur le piton resetter. Fatigué, pose pas trop de questions. À un moment donné, mon téléphone m'a dit, ouais, mais là, il y a un problème avec ta carte SIM, tu veux-tu vraiment resetter? Oui, tu sais, pose pas trop de... Fait que là, après le reset, mon téléphone ne marche plus. Ah, c'est Ma carte SIM est défectueuse. Fait que là, je suis en train de monter pour m'en aller dans un col. J'ai plus de téléphone. C'est ma carte GPX GPS qui est là-dessus, en plus de la montre, mais ma carte détaillée est là. Puis, j'étais avec un Italien qui parle qu'italien. La seule façon qu'on se parle, c'est avec Google Translate sur le téléphone. OK, on se dit que nos messages sur le téléphone, puis moi, je parle en français, ça traduit en italien, lui parle en italien, ça traduit en français, là. OK? C'est le même qu'on se parle. Fait que là, c'est comme, je peux plus communiquer avec le gars avec qui je suis pour lui expliquer que j'ai un problème. Fait que là, par signe, on finit par se comprendre un peu. Il baragouine un peu d'anglais. Fait qu'on finit par se comprendre. Mais, fait que là, quand j'arrive au ravito suivant, c'est une base de vie. Fait que là, au lieu de dormir, ma femme, elle vient me rejoindre. On gosse sur le téléphone. Puis là, je sais pas si tu sais, là, mais la façon de récupérer un compte iPhone, ben, c'est de te faire envoyer un message SMS. Moi, j'ai plus de ligne, là. Fait que mon numéro de téléphone, il marche plus. Pas Ah, capable de reset. Fait que, en tout cas, fait que ben du taponnage, ben des heures plus tard. Là, j'étais avec le gars avec l'italien, on repart ensemble pareil, je taponne là-dessus. Fait que j'étais comme pendant une journée à taponner dessus avant de dire, écoute, chérie, amène-moi une carte de la Suisse, puis on va mettre ça dedans, puis je vais tout reconfigurer comme c'était à zéro. Je vais me créer un nouveau compte, iTunes, ainsi de suite. Là, j'avais un nouveau téléphone pour être capable au moins de downloader la carte GPX, puis la Google Translate pour être capable de communiquer. Mais pendant 2 jours, au lieu de dormir, j'ai taponné pour arranger mon téléphone. Fait que j'avais presque pas dormi les 2 premières journées. Fait que j'ai été 4 jours. En fait, sur 4 jours, j'ai dormi à peu près 6 heures. hi, Fait que quand je suis arrivé au bout du 360, écoute, j'étais un zombie, là, pas mal. Fait que, c'est clair. puis, j'étais arrivé pas mal dernière minute avant un cut-off pour qu'on reparte. Fait que j'ai à peu près 1 heure pour dormir. Puis quand on est reparti, finalement, écoute, j'ai fait du sleepwalking. Puis écoute, aux États-Unis, là, je peux courir en dormant. En Europe, ça a l'air que ça marche pas de même. Je m'endors sur mes bâtons, mais je bouge plus. Fait que quand j'ai fini par arriver au tournant pour revenir, ben, j'étais arrivé genre 5 minutes avant le cut-off final. Fait que je suis parti avec le fermeur. Puis là, à partir de là, j'étais à 360 km, c'est vrai. Puis là, à partir de là, ben, j'ai le fermeur qui me dit, t'arriveras pas, tu finiras pas, tu devrais abandonner. Fait que pendant 75 km, il m'a rabatté ça dans les oreilles. Puis à un Hi. moment donné, ben, j'étais arrivé à 420 km. Là, c'était clair que le prochain cut-off officiel, je le rencontrais pas. Il était à peu près je pense, à 500 km. C'est sûr que je le rencontrais pas. Il y avait aucune chance que je me rende à temps. Puis là, j'embarquais ce qu'on descendait pendant à peu près, je pense qu'on descendait comme 2000 mètres de dénivelé dans de la grosse roche. Fait que là, je dis, je m'entête, je vais faire encore un bout de chemin, puis je vais juste finir les pieds finis maganés, puis brûler bien raide, ou j'arrête ça ici, puis je me repose une journée de plus pour être prêt plus tard déjà. Fait que là, je dis, bon, OK, on va arrêter ça là. J'étais quand même 420 km, 8 jours, ça faisait du sens. Tu sais, c'était quand même pas pire. Fait que ça m'a donné 4 jours, 4-5 jours de break. Après ça, je partais en Italie pour aller au Tard des Géants.
Puis là, tu as pu reconfigurer ton téléphone comme du monde aussi. Ben, là, ça, ben, là, 4-5 jours-là, ben, j'ai pu reconfigurer sur mon compte suisse, avec ma carte suisse, mon téléphone, avoir accès à mes affaires, toutes mes choses comme il faut, mes affaires principales. Euh, réussir à avoir accès à mon courriel pour pouvoir faire mes suivis de business. Et ça, j'ai réussi à le faire pendant cette période-là de 4-5 jours. Fait que là, je suis parti sur le tard des géants, fait que j'étais capable de faire ma course. OK. C'est sûr que j'étais quand même plus fatigué parce que, tu sais, veux pas, sur 8 jours, j'avais dormi peut-être, au total, je pense que j'ai dormi peut-être 7-8 heures, là, sur 8 jours. Et, Tu sais, fait que j'ai dormi beaucoup après. Comme rarement, je vais dormir, là. C'est rare qu'après un 200 000, je vais dormir plus qu'une nuit normale. Fait que là, j'étais vraiment brûlé. Fait que j'ai dormi pas mal. Les 2 premières journées, je dormais beaucoup. Puis après ça, ben, j'étais moins pire. Puis quand je suis parti sur le tard des géants, je te dirais que je me sentais correct. Je me sentais récupéré. mais là, dans ton plan initial, là, je pense que tu disais que tu avais peut-être une journée de lousse après la Swiss Peak pour te rendre au départ du Stade des Géants. C'est ça, hein? Quand je me suis inscrit aux 2 courses, dans le planning, j'avais 3-4 jours de lousse entre les 2 courses. Parce qu'on devait faire ça bout en bout, là. On partait au début le 25, le 26 août, puis on finissait quand ça finissait. Entre-temps, genre au mois de juillet, ils ont changé, au printemps, je pense qu'ils ont changé. Ils ont dit, non, vous allez faire la première moitié en dedans de 16 jours, puis vous allez repartir avec les 360 sur les mêmes cut-offs que la 360 pour revenir. Fait que là, c'est comme, OK, mais là, ça veut dire, puis là, moi, c'est ça, tu sais que tu vas être plus tôt après un premier 200 000. Là. Fait que là, c'est sûr qu'il me restait probablement 1 à 2 journées. Fait que ça devenait beaucoup plus difficile mathématiquement de le faire. Tu sais, moi, je sais par expérience que entre des 100 000, ça me prend 1 à 2 journées. C'est 24 à 48 heures, puis je suis prêt pour un autre. Il pouvait être plus slow un peu, là, mais physiquement, je suis récupéré pour le faire. Un 200 000, mon expérience passée, c'était plus, ça me prenait au moins 5-6 jours entre 2 courses. Puis entre 200 OK. 000, ça me prend au moins une semaine. Fait que là, c'est comme, ouais, ça va être plus intense un peu. Mais regarde, on va l'essayer, bon, on verra ce que ça donne. Là. Fait que puis finalement, même mon 5-6 jours, il a fini en 4-5 jours parce que à cause que j'ai abandonné l'autre. Là. Fait que puis je dirais, effectivement, un 5-6 jours, c'est plus raisonnable que 4-5 jours. Dans mon cas. Fait que ça se fait. Mais le tard des géants, écoute, il a été extrêmement long. Ça m'a pris 149 heures. Tu as 150 heures maximum pour le finir. Fait qu'il me restait 1 heure sur le cut-off. Et Fait que, crime. Mais ça a été une édition particulièrement difficile cette année, là, de ce que j'ai ben, entendu, que ce soit de Stéphanie Simpson, de Simon Girard, puis de d'autres personnes, là. ben, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je connaissais les gens qui faisaient le taping, là, les soins. Je les avais croisés à la course à l'encyclopédie en 2023. Fait que je les connaissais. Puis ils m'ont dit, puis les autres sont là tous les ans, là, puis ils m'ont dit c'est une des éditions qui ont eu le plus de choses, de soins à donner. C'était vraiment difficile. Par contre, si tu regardes les statistiques, il n'y a pas plus d'abandon en 2024 qu'il y a eu d'autres années. Là. C'est pas mal le même taux d'abandon. Fait que pour OK. moi, oui, c'était plus difficile, mais regarde, il n'y a pas eu plus d'abandon. Fait qu'est-ce que c'était vraiment plus difficile? C'est la seule chose que je peux te dire, c'est que il y a un bout, la course a été arrêtée à cause des vents dans un des cols. Moi, Mhm. je suis arrivé après, mais quand je montais à ce col-là, je me rappelle à un moment donné, il y a une section, là, j'étais avec les bâtons et il fallait que je pousse sur les bâtons en piquant pour réussir à avancer. La force des jambes n'était pas assez forte pour contrer le vent. Ah ouais. Ça devait être au moins 100 km/h et plus, là. OK? Vraiment, là, écoute, c'était fou, là, le vent là, qu'il pouvait y avoir. Puis ça vient de loin, là. Écoute, ça partait d'en haut du col, là. Mais tu sais, j'ai eu des moments de fou, là, à un moment donné, quand j'ai passé le col du Malarca, qui est un des cols fétiches de la course. Le, moi, j'arrive juste comme j'arrive sur le pitch pour redescendre, là, juste comme la dernière petite montée, là. Ceux qui faisaient le 30 km de la course du Malarca, ils arrivent là. Et tu sais, tu montes à 2 900 mètres, là. Puis, tu sais, eux autres, ils sont frais, là. Fait qu'ils arrivent en montant, en courant, là. Là, tu regardes le premier arrivé qui court tout le long en montant. Là, tu te dis comme, ben, gars, moi, j'ai 300 km d'impact, moi, je cours plus, là. Si je te regarde aller, puis je te trouve bien le fun de le voir aller, là. Puis, il redescend l'autre bord, puis il court encore, là. Alors que toi, tu te dis, non, non, moi, je cours pas là-dedans, oublie ça, là, parce que, tu
sais, la Suisse, c'est la même chose. La Suisse puis l'Italie, c'est la même chose. Quand tu montes l'école, ça monte droite, puis ça redescend en droite. Fait que quand tu as beaucoup de coureurs qui ont passé dans une descente, ben c'est une glissade. Là. C'est vraiment, il y a des bouts que c'était vraiment dangereux. Là. Tu ne pouvais pas descendre. Il fallait que tu descendes quasiment sur le côté. Là. Ouais, puis il y a eu de la neige en plus, là. Il y a eu de la neige en masse. Tu sais, si tu regardes la vidéo de François Dain là, qui a fini en quoi, 60-70 heures, je veux dire, il était chanceux, il a pas frappé à la neige ou presque, là, lui. Là. Il y en a un petit peu dans son vidéo. Là. Moi, j'ai des écoles que je suis passé où j'ai vu 6 pouces de neige au sol. Là. Mhm. C'était des conditions comme au Québec. Là. Ben ouais, puis tu C'était- me disais en pré-entrevue là, que tu étais avec une bande d'Asiatiques qui avait peut-être jamais vu de la neige de leur vie. Ah oui, c'était bien drôle, cette botte-là, cette col-là. Quand je suis arrivé en haut du col, j'étais avec une couple d'Asiatiques, puis à un moment donné, il y en a un qui disait, il faut mettre nos crampons, ça va être bien trop glissant. Puis là, c'est comme moi, je le regardais, puis je me suis dit, ben non, c'est de la neige comme au Québec. Au Québec, dans des conditions de même, on ne faut pas que des crampons, là. On descend avant way, là. On a des espadrilles pour ça, là. Fait que, je trouvais ça bien drôle. Mais écoute, tu voyais vraiment que c'était pas le même niveau. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était quand même, écoute, c'est des paysages magnifiques. Là. Tu sais, j'ai des images dans la tête, là, autant la Swiss Peak que le Tour des Géants. Tu sors du refuge aux petites heures du matin, puis tu as une vue hallucinante sur les Alpes à perte de vue, puis tu es dans le nowhere. Là. Fait que, surtout en Suisse, ça m'est arrivé plus souvent. Tu traverses, même en Italie, en Suisse, des gens aussi, ça m'est arrivé. Tu sais, es dans la trail, puis tu as des troupeaux de vaches dans la trail. Là. Mhm. Fait que là, il faut t'apprendre ah ouais, tasse de là, là, parce que moi, je passe. Là. Fait que de nuit, là, t'as une vache qui est couchée en plein milieu de la trail, qui prend toute la trail. Puis là, c'est comme genre, bon, puis là-bas, les vaches ont des cornes. C'est pas des vaches comme au Québec, pas de cornes, là, ils ont des cornes là-bas, les vaches. Fait que là, tu te dis, bon, tu vas-tu te lever, me sacrer un coup de corne, ou ben je passe à côté, ou je fais quoi, tu sais? Fait que, tu sais, je me rappelle, au Tard des Géants, entre autres, à un moment donné, ça montait solide dans un col, puis en fait, Tard des Géants, pour faire l'histoire simple, c'est que le premier 100 km, je me suis amusé, j'ai poussé un peu relax, sans trop pousser. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui passe à côté de moi, puis qui me dit, hey, on va-tu rencontrer le cut-off du prochain ravito? Puis là, c'est comme, c'est vrai, il y a des cut-offs ici, faut que je fasse attention un peu. Comme, je m'étais pas comme mindé au cut-off, fait que là, à partir de là, je me suis battu contre les cut-offs tout le long. Fait que fait qu'à un moment donné, j'arrive en bas d'une montée un peu à pic, puis il y a des vaches partout dans le parcours. Là. Puis il y a bien des coureurs qui attendaient à voir ce que la vache va faire. Puis là, c'est comme genre, ben non, moi, j'ai pas le temps parce que j'arrive en haut avant telle heure, puis pas le temps de niaiser, là. J'avais une demi-heure sur le cut-off, là. Fait que là, à un moment donné, je montais, puis c'est comme, tassez-vous les vaches. Ah ouais, hop, 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 ah ouais, tassez-vous, tassez-vous, tassez-vous. Je poussais les vaches. C'est comme, là, je me disais, ouais, OK, j'étais un peu audacieux, là, mais bon. Okay. Mais tu sais, puis une vache, c'est gros, là. Fait que, à un moment donné, c'était comme, ouais, OK. J'étais un peu débile. Fait que, non, j'ai eu du fun pareil. Mais, ou comme j'étais content en entrevue, la sixième nuit, ben, j'étais dans une trail, puis écoute, j'étais tellement fatigué. Parce que, évidemment, en battre contre les cut-offs, ben, ton temps de sommeil, c'est pas dormir dans une base de vie. Ton temps de sommeil, c'est, je me couche 5 minutes sur une table pour faire un reset puis repartir. Euh, Tard des géants, au total, j'ai peut-être eu 6, 7, 8 heures de sommeil sur 150, 149 heures. Là. Et crème. Fait que, oh oui, j'ai pas dormi tant que ça. Mais la sixième nuit, j'étais tellement fatigué que en marchant, je tombais dans la trail. Je me réveillais à 3-6 pouces du sol, juste à temps pour que mon signal d'alarme de cerveau s'allume, puis à temps que je me revire l'épaule pour tomber sur l'épaule, au lieu de tomber en pleine face ou sur le dos. Euh, Puis écoute, je me suis scrapé les genoux. Là. Quand j'étais arrivé au ravito, les bénévoles me regardaient parce que j'avais les genoux qui étaient en sang complètement. Là, et ça avait séché, puis c'est ça qui tenait le pantalon. Là. Il n'était pas C'est- question que j'enlève quand il n'était pas question que j'enlève mon pantalon parce que je savais que ça pourrait saigner jusqu'en bas. Là. Puis c'est-tu le plus loin en déficit de sommeil que tu t'es rendu, ça? 149 heures pour un 200 000, c'est mon plus long. OK. Avant, je te dirais, mon plus long, ça avait été 110 heures quand j'ai fait mon 250 000 au printemps, au mois d'avril. Que j'avais eu des bonnes hallucinations aussi dans celle-là. Là, j'avais eu du fun. Le dernier, surtout le dernier 10 km. On faisait celle-là, on avait eu du fun parce que le dernier 10 km, c'est tu longes une rivière. Euh, Puis,
écoute, quand j'arrive sur le, tu sais, en fait, c'est comme, t'as comme un angle droit, puis tu tournes pour t'en aller au final, puis là, t'as 10 km le long sur une route. Puis à côté, t'as la rivière, puis t'as genre, je sais pas moi, 10-15 pieds d'un peu de swamp, puis après ça, t'as une ligne d'arbres qui sépare la rivière de la rive. Mais tout le long de ce 10 km-là, à un moment donné, je regarde les arbres, puis hey, c'est le fun, il y a des poupouilles vaudou dans les arbres, c'est cool, tu sais, ils décorent les arbres, c'est le fun, tu sais, écoute, les amuses du coin ont du fun, tu sais, je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, c'est comme, il y a des souches à terre avec des peaux de vache dessus, puis là, à un moment donné, c'est comme, ben oui, regarde ça, il y a un chat botté dans un bateau dans l'eau. Puis là, je suis comme, ouais, là, c'est peut-être un peu too much, là. Là, j'ai comme l'impression que, là, à un moment donné, je réalise à ce moment-là que, ouais, OK, toutes les branches ont des poupées vaudou, là. Oui, des canards vaudous, Donald Duck, un peu en paille, accroché après tous les arbres, à tous les branches d'arbres, là. Fait que je dis, ouais, d'après moi, je t'hallucine. Mais pendant 10 kilomètres, c'est rien que ça que j'ai fait, là. Que j'étais crampé bien raide, là. Puis, il y a un gars qui vient me rejoindre à un moment donné pour me pacer le dernier 2-3 kilomètres. Puis là, je suis monté, je dis, regarde, là, il y a une peau de vache là. Et il me regarde et dit, ouais, t'en as fumé de bon. Fait qu'on a eu du fun, on a rien en masse. Puis en plus, là, au mois d'avril, c'était la période où tu avais les framboisiers qui étaient en fleurs, si on veut, là, mais c'est juste pour dire. Écoute, j'ai la dernière montée que j'ai faite, parce que la Pennsylvanie, c'est à peu près 12-13 000 mètres de dénivelé sur 250 000. Fait qu'on monte, on descend souvent, mais c'est des petites montagnes, tu sais, c'est 300-400 mètres. La dernière montée, pour réussir à monter, il a fallu que je m'assoie dans un ruisseau parce que mes mollets étaient tellement griffés par les ronces que j'étais rendu, mes mollets étaient aussi gros que mes cuisses. Tabarnouche. J'étais enflé, là. Fait que j'étais plus capable de lever les jambes tellement c'était enflé. Il a fallu que je m'assoie dans un ruisseau froid pour les décompresser. Puis là, je suis reparti. J'étais correct. OK, fait que c'est quasiment comme la Raja dans Barclay, ça. Ah, c'était tough, là. C'était vraiment tough. Mais tu sais, c'est ça, c'est que tu passes 110 heures dans des ronces, là. Fait que à un moment donné, t'es graffiné en masse, là. Ah ouais, Fait c'est que, clair. ça m'a pris une couple de semaines à guérir de ça. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Mais pour revenir à la Suisse, ben c'est ça. Tu sais, c'est des paysages. 149 heures, c'était mon plus long en Italie. J'ai jamais dépassé ça comme jamais eu aussi long que ça. Fait que ça, mais tu sais, c'est surtout aussi tu rajoutes l'altitude là-dedans. Même si tu montes puis tu descends, c'est quand même quand tu montes dans l'altitude, mais ça prend de l'énergie. Ouais. Tu sais, t'as la Tour des Géants, je sais pas, la troisième montée à peu près. Tu sais, tu montes 1800 mètres sur 5 kilomètres. Fait que ça monte. Tu sais. Ouais, c'est un Puis bon ratio, là. c'est un bon ratio, là, ça monte en masse. Puis l'affaire, c'est que tu montes tout le temps. Puis tu sais, dans ces courses-là, c'est que tu as tellement de coureurs que tu en vois tout le temps un en avant de toi, puis en haut de toi, là. Fait que, tu regardes, tu te dis, ouais, OK, parce que des fois, tu vois pas tout le temps la traîne où ce qu'elle est, là. Fait que, tu vois juste que le col est là-bas, puis tu te dis, OK, c'est là que je m'en vais, là. Mais quand tu vois le petit coureur en haut de toi, loin, 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 puis qu'il est tout petit, puis que tu te dis, ouais, il me reste, ça fait 3 heures que je monte, puis je regarde ça, d'après moi, il m'en reste encore 2, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, ces courses-là, là. C'est surtout ça, c'est que c'est cette intensité-là, c'est que tu montes pendant 3, 4, 5, 6 heures de temps, là. Puis tu montes, là. T'as pas de break, là. Ton break, c'est ben OK, arrête, puis assieds-toi sur une roche parce que t'auras pas de repos, là. Ça sera pas plat pour te reposer les jambes, là. Puis tu Quand tu traînes vas. quoi comme nourriture sur toi dans ces événements-là, dans tes 200 miles? Pas grand-chose. Pas Je vais toujours. grand-chose. Non, moi, je carbure à l'eau, puis je carbure. Je sais ça, je vais m'amener un peu d'électrolytes au cas où. S'il fait trop chaud, je vais me prendre des électrolytes. Mais normalement, comme en Italie, je n'ai pas pris. Euh, Sauf que quand j'arrive au resto, je mange. OK. Je vais manger en masse. Puis même si j'ai pas faim, je vais manger en masse. Euh, Puis je vais aller chercher des pâtes, je vais aller chercher du riz, des choses comme ça. Des fois, je vais amener un petit peu de chocolat en route. C'est comme, j'appelle ça du comfort food, là. Mais la vraie bouffe comme telle, j'ai toujours des barres énergétiques avec moi. Moi, je cours avec des blocs d'énergie de Cliff Block, là. Fait que j'en ai toujours une coupe de barres avec moi, au cas où je sois trop en déficit. Mais OK. écoute, sur un 200 000, je vais passer 2 ou 3 barres dans le gros max, là. C'est Ah rare. ouais. Ouais, je sais Fait pas. que toi, Mais tu t'alimentes vraiment quasiment juste dans les stations, finalement. ouais.
C'est sûr que les premières éditions, je vais me méfier plus. Fait que dans mon drop bag, je vais me mettre des compotes, je vais me mettre toutes sortes d'affaires de ce style-là, un peu de bouffe pour être capable de repartir avec de la bouffe s'il faut dans mon sac. Mhm. Euh, fait que il y a ça. Euh, c'est où je vais me mettre tard des géants, je l'avais dessus. Euh, je m'étais pris, j'avais une coupe de, je pense que c'était pas des Red Bull, mais un équivalent de Red Bull. Tu sais, moi, je suis un gars qui boit pas de café en partant. Fait que quand je prends de la caféine, ça kick in pas mal plus fort. Ouais, Fait ouais, que, ouais. tu sais, fait que je vais m'en prendre. Hein, tu sais, je vais prendre je vais pas, dans les courses, je vais prendre du Red Bull de temps à autre ou du simili Red Bull. Mais tu sais, je vais en prendre un aux 40, 50 km. Je fais pas une surconsommation de ça, là. Mais ça va être suffisant pour mon besoin. Puis quand je suis vraiment fatigué comme à hauteur des géants, ce que je faisais, c'est que je cours toujours avec deux gourdes d'eau. Une avec un filtre, que je peux filtrer de l'eau n'importe où. Fait que ça, ça marche super bien pour moi parce que, tu sais, de l'eau de montagne, ben, il y a des minéraux dedans. Fait que je Mhm. la mets dans la bouteille filtrée pour être sûr de pas avoir de problème de digestion. Fait que ça me donne un boost. Puis en plus, c'est de l'eau froide souvent. Puis j'ai mon autre gourde qui n'a pas de filtre. Là, elle, souvent, c'est ça, quand je vais commencer à être plus fatigué, ben, je vais la remplir avec un café léger, mettons, dedans. OK. Puis en Italie, ben, du café, ils savent comment faire ça, hein? Il était bon en tabarouette. C'est une des rares places, là, que je peux te dire que le café est bon. Fait que, on en profitait à un moment donné, là, tu sais, mettre une coupe d'expresso dans le gourde, puis tu partais avec ça, là. Fait que, un peu avec de l'eau, que ça goûte moins mauvais, là. Mais c'est ça, fait que, écoute, j'ai eu du plaisir, là. Je te dirais, même si c'était intense, j'ai eu du plaisir. Puis, tu sais, quand j'ai réussi à passer le dernier cut-off, après ça, tu sais, t'as quand même, entre le dernier cut-off puis la fin, je pense, une vingtaine de kilomètres. Fait que, tu sais, c'est comme plus une party un peu, là. Fait que, tu sais, tu penses à plus relax. Puis c'était tes premières courses de ces distances-là en Europe, si je me trompe pas, hein? Non, moi, j'ai fait la Cursa des Cyclopes, qui est 500 km en Sicile, Ah! en avril 2023. OK, ouais, 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 c'est vrai. C'est là que j'ai pogné la piqûre. Puis, dans le fond, OK. la Cursa des Cyclopes, je l'ai faite parce que ça me donnait ce qu'ils appellent des packs, qui est donc comme des passe-droits pour le tirage au sort du Tour des Géants. C'est Fait l'équivalent des Running Stone UTMB, là, ouais, mais c'est mais plus que ça, pour parce le que Tour des géants. quand tu as un PAX, ça te donne le droit de t'inscrire sans passer par le tirage au sort. Ah, OK, ça fait que c'est C'est encore carrément, mieux. c'est direct, là. T'as un PAX, OK. c'est direct. Fait que la Cursa des Cyclopes, on était comme 30 cubes qui ont fini, puis ils donnaient 20 PAX. Fait que t'avais 20 coureurs sur les 30 qui pouvaient passer au Tour des Géants sans passer par le tirage au sort. OK. Fait que moi, j'étais un des 20, là. Fait que je n'ai profité. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le Tour des Géants l'année passée, cette année, parce que tu sais, c'était un given, là. J'avais même pas besoin d'attendre après le tirage au sort, là. J'étais sûr que j'y allais. OK, OK. Fait que- ouais, moi, j'ai découvert que je suis chanceux une fois dans l'année pour un tirage au sort. OK. Après ça, par hasard, je suis jamais chanceux pour les autres. Fait que si je participe à plusieurs tirages au sort, il y en a un que je vais gagner, mais après ça, les autres, je les aurai pas. Fait que là, fait que c'était en 2024, mais j'avais été pigé pour Hard Rock. Fait Ouais, que c'est sûr ouais, qui que est une grande chance, mais en même temps, c'est tu ça. vas avoir beaucoup de tickets, là. Non, pas en tout. Hard Rock, j'en avais deux. Ah ouais? J'avais 0,4% des chances d'être pigé. Ah, tabarnouche. Fait que là, la seule affaire qui a de valeur, c'est que vu que j'ai pas fini la course, ben là, je repars avec un ticket. Fait que Mhm. là, vu que j'avais fait Elbender m'a donné un qualificatif pour Hard Rock. Fait que là, quand j'ai participé cette année, j'avais un ticket. Mais évidemment, un ticket, il n'avait pas été pigé, là, oublie ça. Ça ben trop chanceux. Mais c'est pas grave. Mais de toute façon, oui, cette année, ma luck est épuisée parce que j'ai été pigé pour Hurt en janvier. Ah, OK, OK. Fait que tu vas faire Earth en janvier prochain? Non, je vais être obligé d'annoncer à l'organisation que j'irai pas finalement parce que le client avec qui je travaille veut que j'aille faire un tour dans leur bureau à Los Angeles cette semaine-là. Fait que c'est ça. Ah, Bon, OK, that's it. OK, OK. Fait que, puis de toute façon, ma blessure que je me suis faite au tendon d'Achille, pas au tendon d'Achille, ma bursite, tendinite bursite, que, comme je te disais, j'avais m'étais fait mal sur mes courses au printemps. Je l'avais un peu guéri quand j'étais allé à Hard Rock, c'était pas si pire. Quand j'ai fini Summit, je le sentais pas vraiment. Mais quand j'ai commencé la Swiss Peak, c'est comme si ça s'est réveillé avec le dénivelé qu'il y avait là-bas. Puis, tu
sais, fait quand je suis arrivé à 100 km, je suis allé voir le soigneur qui était dans le massothérapeute de la gang. Puis c'est là que j'ai su que j'avais une bursite. Parce que j'avais mal, mais je savais pas pourquoi. Puis le massothérapeute il me regarde et il dit, hey, t'as une bursite, puis une bonne grosse bursite, là. Puis là, je te regarde, puis je dis, OK, on fait quoi avec ça? Ben, normalement, t'arrêtes de courir, puis tu te reposes pendant 2, 3 semaines. Ouais, mais là, je le regarde, puis je dis, ouais, mais moi, il me reste 500 km sur la Swiss Peak, puis j'ai la Tour des Géants 300 km après. Fait que, arrange ça comme tu veux, mais il reste 800 km sur 2 semaines, moi, là. Fait qu'il me regarde avec un air de fou en disant, t'es mongol. On va essayer de t'arranger ça, là, mais fait que quand j'ai fini à 420 km, écoute, je pointais pas mal, honnêtement, là. Fait que là, dans la période de break que j'ai eue entre la Swiss Peak puis le Tour des Géants, ma femme est allée voir le pharmacien du coin, puis ils m'ont sorti un produit naturel qui permet de masser puis qui enlève l'inflammation de la bursite. Ce qui fait que quand je fais le Tour des Géants, ben je m'en mettais régulièrement, puis j'étais correct. Ah, OK, OK, OK. Ça Je peux l'aide pas dire à, ça l'aide à ouais, l'inflammation, là. ouais, ça fait vraiment une différence. C'est sûr que c'est un plaster sur le bobo, là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, tu sais, je veux dire, j'étais supposé faire une coupe de 100 000 cet automne, puis pour différentes raisons, j'ai dit, bah, je vais aller repousser, je vais prendre ça plus relax. De toute façon, ma femme a trouvé qu'on avait assez fait de voyage, là. Fait que, Ouais, on ouais, ouais. était, on a quand même été partis 4 semaines en Europe, puis 5, 6 semaines au Colorado. Fait que, ça fait quand même un bout, là. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Fait qu'elle dit, ouais, ben, ça serait peut-être bon qu'on reste à la maison, s'occuper un peu de la maison, puis des enfants, puis de voir nos petits-enfants, puis ainsi de suite. Fait que, ouais, OK, c'est correct. Fait que, je dis, on va prendre le temps de guérir un peu, puis c'est même la fin de semaine passée, quand j'ai fait mon 100 000 sur tapis roulant, je le sentais encore un peu, là. OK. Ça tiraille encore. Fait que tu sais, ça, plus le fait que mon client n'ait pas besoin que j'aille le voir à Los Angeles, mais je dis, bon, regarde, je vais laisser faire Earth, là. Je vais prendre 2025, je vais prendre janvier-février comme relax. Il y a une course que j'aimerais faire à fin février au Panama. On traverse le Panama d'un bord à l'autre, un 100 000. Ah, ouais. Mais, ouais, pas mal, ça a l'air pas mal intéressant. Mais ça se peut que je le reporte en 2026. Parce que mon concept 2025 pour l'instant, c'est de faire des 200 000, juste des 200 000 dans l'année. Mais t'étais pas inscrit à Monster, la nouvelle course de Ouais. Candice? Ben là, c'est ça. Fait que mon concept 2025, c'est 9 à 10, 200 000, en commençant à fin mars avec Southern State, en Georgia, Alabama. Après ça, une couple de semaines après, c'est le Monster, en Arizona. OK. Après ça, je devrais rentrer. Cocodona, je suis encore sur la waitlist, mais je devrais rentrer. Là, je suis assez haut sur la waitlist pour pas avoir de problème pour rentrer. Après ça, ben, je retourne sur le Triple Crown. Fait que c'était au mois de juin. Après ça, au mois de juillet, ben, j'ai Summit, au moins. Peut-être la nouvelle en Ontario, je ne sais pas encore. Au mois d'août, c'est Bigfoot. En septembre, ça va être, je vais me réessayer pour le Tour des Géants ou genre, j'ai accepté pour la Swiss Peak 700, fait que je vais voir à ça ce que je fais. Puis octobre, c'est Moab. Puis novembre, il y a un nouveau 200 000 qui traverse la Floride d'un bord à l'autre au mois de novembre. Fait que ce sera celle de ma finale. Fait que je n'aurai 9 à 10. Tabarnouche. Me connaissant, je vais sûrement faire une coupe de 100 000 à travers ça, là, mais je vais essayer de me limiter un peu. OK, OK. Ouais, OK, c'est solide, ça. Puis, toi qui as fait le Triple Crown, là, c'est quelle la course la plus difficile du Triple Crown, des courses de Kansas? Il y La a, plus... il En y a fait, ils sont Tao, Bigfoot, puis Moab. Moab. Ouais, je te dirais, ils ont tous des niveaux de difficulté différents. Probablement que la plus facile, c'est Tao, honnêtement, là. OK. Les deux autres, c'est Bigfoot, c'est parce que tu as pas mal de dénivelé solide. Par contre, c'est ce que j'appelle la plus belle. Fait que, tu sais, c'est tellement beau que le dénivelé, ça passe bien, tant qu'à moi. Moab, ben, c'est parce que tu fais beaucoup de routes de 4 roues, dans la poussière des 4 roues, de Jeep, excuse-moi, puis tu fais beaucoup de routes d'asphalte. Tu sais, c'est Moab, il y a des maudites belles trails dans le coin de Moab, puis c'est pas celle que Candice utilise. Fait OK. que puis c'est vraiment historique, là, c'est parce que c'est le Spencer Jones qui a créé la course de Moab. Ben, c'est un gars du coin, puis lui, il a fait, c'est son design qu'il a fait, puis il respecte ce design-là. Fait que Moab est difficile à cause justement des plats, puis de la route, puis du dur.
Tu sais, courir sur une trail de Jeep, c'est tough. Parce que c'est tapé Mhm. solide. Ouais, ouais, ouais. Fait que, puis la poussière, fait que c'est tough. Moab, c'est vraiment ma bête noire, moi, parce que euh, le premier 150 kilomètres, à vrai, t'es dans les trails de Jeep, tu bouffes la poussière en masse, tu t'encrasses les poumons avec la poussière. Puis là, après ça, tu commences, tu vas monter. Là, tu t'en vas dans la salle mountain, tu montes en montagne. Fait que tu montes en altitude, au froid. Souvent, il y a de la neige. Fait que là, ça devient froid. Plus t'as tellement de la poussière dans les poumons que tu as de la misère à respirer. Fait que cette combinaison-là fait que, à un moment donné, moi, je développe des bronchites. C'est vraiment à ce point-là. Fait que là, tu tousses comme un vieux mononcle, là. C'est épouvantable, là. Chez moi, en tout cas, c'est vraiment pénible, là. Ah ouais. Puis c'est pour ça que quand je l'ai refait en 2023, j'ai abandonné après cette section-là parce que justement, c'était tellement difficile, je poussais tellement, tellement fort. Normalement, la première année que je l'ai fait, je l'ai fini, mais cette section-là, je me suis couché plus souvent. Puis là, ben, l'année, quand je l'ai fait en 2023, j'avais un ami qui était venu me pacer, qui m'avait paissé à partir du début, ce qu'on peut pacer. Là, elle me paissait pour 200 km, là, quasiment, 100, 180 à peu près. Puis, rendu à cette section-là, ben, elle était fatiguée aussi. Puis, on n'était pas sur le même rythme. Puis quand elle avait besoin de dormir, ben moi, j'avais pas vraiment besoin. Puis quand j'avais besoin, elle avait pas besoin. Fait que là, à un moment donné, on était comme désynchronisés, qui fait que j'ai pas dormi assez. J'ai pas OK. bien dormi. J'ai pas bien dormi. Fait que là, le niveau d'encrassement des poumons, plus le manque de sommeil, le froid, puis tout, ça fait que quand je suis arrivé à 200 000, j'ai fait comme, ah, oublie ça, là, je suis hors délai, ça finit, là, j'arrête ça, là. Tu sais. Avoir été tout seul, je le sais que j'aurais pu pousser puis finir. Mais parce que je me serais, tu sais, mon corps aurait acheté down, puis je me serais couché. Là, ben, quand mon corps achetait down, ben, c'était pas le bon timing, fait qu'on continuait pareil. Fait que, tu sais, j'étais allé au-delà de mes limites, tout simplement. OK, Tu OK. sais, fait que Moab, c'est vraiment particulier à cause de ces secteurs, de ces secteurs-là. Fait que, tu sais, c'est tough, Moab. Euh, Tout le monde dit que Bigfoot, c'est la plus difficile. Moi, je trouve pas. C'est celle qui est la plus belle, tant qu'à moi. Ok? C'est sûr que Bigfoot, il y a des sections où que, tu montes un pic, puis tu redescends du pic. C'était juste aller au pic pour le fun d'aller au pic, là. Fait que ça, m'en Mhm. sur le moral, c'est comme, ben là, c'est pas le fun, là, je me suis fait chier à monter de montagne pour rien, là, tu sais. Fait que c'est plus dur mentalement. Euh, et tu sais, moi, je me rappelle la première année que j'ai fait de Bigfoot, t'arrives à Margaret Mountain, là, puis écoute, ça monte, c'est 5000 pieds de montée sur à peu près 4-5 000. Fait que tu sais, t'es en haut des arbres, tu vois la frontale, t'es toujours là de nuit, fait que tu vois la frontale 3 kilomètres en avant de toi, puis 1 kilomètre en haut, là. Puis là, tu te dis, ben, c'est là que je m'en vais. Puis là, tu regardes, puis tu dis, ça va être long, me rendre là. Tu sais. Puis, Fait que, puis sinon, comment t'appréhendes Monster 300? ça va être un bon party. Là, je te dirais, le bout qui risque d'être rock'n'roll, c'est le Mont Lemmon, parce que c'est quand même, tu sais, à ce temps-là de l'année, il va y avoir du ski encore là-bas, là. Oh, Une OK, montagne de OK, ski. OK. OK, c'est un centre de ski, c'est en haut, là. Fait que, on monte en haut, puis on descend, là, de ce que j'ai compris. OK. Hon- Honnêtement, je prends tellement ces courses-là comme le fun que j'ai plus ou moins regardé le parcours. Mhm. Puis je vais probablement le regarder genre la semaine d'avant. OK? Je me préoccupe pas avec ça pantoute, là, moi. Puis je vais regarder le parcours, pas en termes de sont où les difficultés. C'est comme, bon, sont où les ravitaux, puis qu'est-ce qu'il faut que j'amène comme gourde pour avoir de l'eau entre les ravitaux, puis je peux-tu me ravitailler aux sources en des ravitaux. Tu sais, en Arizona, avec les parcs à vaches partout, il n'y a pas vraiment de place. Fait que là, ça veut dire qu'il faut que tu traînes plus d'eau. Fait que, tu sais, c'est surtout ça. Mais principalement, c'est pour ça que je regarde le plan de la course, là, pour savoir combien d'eau, est-ce qu'il faut que je me mette de ma bouffe, puis quel genre de bouffe que je vais mettre dans mes drop bags. Tu sais. Parce OK. qu'après ça, autrement, c'est comme un drop bag, c'est toujours la même affaire qu'il y a dedans. Tu sais, c'est un chandail, une paire de bas, une paire de bas, une paire de semelles, parce que moi, je change pas mes souliers, je garde les mêmes souliers tout le long, mais je change les semelles. OK. Fait que, Les semelles à l'intérieur. ouais. OK, OK. Comme ça me permet d'avoir des espadrilles neuves. Ou si je passe dans une flaque d'eau, ben, Ah, ouais, ouais. je change les semelles, fait que mes souliers sont secs. Tu sais, Mhm. un soulier de trail, ça sèche régulièrement. Normalement, si un soulier de trail, ça sèche rapidement. Ouais, Sauf la semelle qui est en dessous de ton pied, qui elle est imbibée, là. Fait que ouais, si tu ouais, ouais. l'enlèves, puis tu mets une autre semelle à la place, puis tu changes ton bas en même temps,
Ben, c'est parti avec des souliers neufs. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est pas lourd à traîner. Fait que, tu sais, moi, dans mon backsack, j'ai toujours une paire de semelles et une paire de bas en échange. Fait que je traverse n'importe quel cours d'eau. Si je le sais qu'il n'y en a pas d'autre tout de suite après, puis que je sais que je vais avoir genre 10 km de garnotte qui s'en vient, ben, je vais arrêter sur le bord, je vais changer mes semelles, je vais changer mes bas, mettre le stock mouillé dans le sac, puis je vais repartir. Fait que j'évite beaucoup d'ampoules de cette manière-là. Mhm. J'évite beaucoup d'user mes pieds. Puis, est-ce que tu tapes tes pieds avant de partir sur ces distances-là? Depuis l'Italie, depuis que j'ai fait la cure de cyclopie en Italie, je tape mes pieds, oui. OK, OK. Principalement parce que en 2022, quand j'ai fait Moab, j'ai fait la niaiserie de partir avec une paire de souliers que j'avais jamais essayé avant. Oh. C'est un 200 000, pourquoi pas? En fait, c'était le même modèle. En fait, moi, je courais beaucoup avec les Timp et Ultra Tip à l'époque. Puis quand je courais beaucoup avec la version 3, puis là, ben, j'ai manqué de version 3, il m'en restait plus assez. Fait que là, j'ai pris une version 4 pour faire Moab. Puis dans la version 4, ben, le côté du soulier, c'était une toile trouée. Ils n'avaient pas rien mis à l'intérieur. Fait que là, pendant 4 jours, 92 heures, j'ai couru dans le désert avec des souliers troués. Fait que Hmm. j'avais tout le temps une coupe d'once de sable dans le soulier, là. Fait que je courais dans du papier sablé. Fait que quand j'ai fini Moab, j'avais des ampoules solides. Puis ça a pris quasiment 4 mois à guérir, ces ampoules-là. Et Puis tellement j'étais tabarnak. ouais, tellement j'étais magané. Fait que quand j'étais arrivé en Sicile au mois d'avril, euh, j'étais guéri, mais j'avais quand même encore les pieds un peu fragiles. Puis à force de courir sur des routes de pierre, j'avais commencé à faire des ampoules. Puis les, les massothérapeutes puis les filles qui tapaient là-bas m'ont tapé les pieds comme il faut. Puis là, j'ai comme compris à quoi ça servait le taping. Fait que là, j'ai fait comme, OK, attends, là, c'est même ça marche. Fait que là, à cette heure, je me tape les pieds quand je fais des longues distances. Puis je te dirais, je change mon taping aux 40-50 km quand je change mes boucles, mes semelles. OK, OK, OK. Sur des 100 mètres aussi ou juste sur des 200 mètres? Même sur le 100 miles, je vais le faire juste pour finir les pieds pas maganer. OK, Parce qu'en OK. faisant, en faisant ça, quand je finis un 100 miles, j'ai zéro ampoule. J'en ai une petite de rien là, au talon des fois, là, mais sur le côté du talon, en fait. Mais j'ai pas d'ampoule. Fait que, puis, tu sais, c'est sûr que ça fait partie, ça aide beaucoup à la récupération. Ben ouais, ouais, c'est clair. Tu sais. Parce que, puis ça aide aussi au plaisir de la course. Parce que, tu sais, si t'as pas mal aux pieds, parce qu'une ampoule, ça fait mal. Non, ouais, ouais. Tu sais, moi, je me rappelle dans mes premières années, à un moment donné, j'ai fait une course en Louisiane, puis je m'étais développé une ampoule en dessous du pied, puis elle a décidé qu'elle crevait juste avant de passer dans un petit ruisseau. Puis Ah! l'eau a rentré en dessous de la peau, là. Écoute, ça a fait un nombre de chocs, là. J'ai barré là, puis j'ai réussi à avancer, mais j'avançais de peine et de misère pendant 10 kilomètres. C'était vraiment pénible. Fait que, tu sais, c'est Mhm. comme, non, plus jamais pas vivre ça. Fait que les ampoules, on n'en veut pas. Ouais, ouais, c'est clair. Je suis chanceux, je suis pas très fragile des pieds. C'est sûr, je suis plus fragile que je l'étais à cause de la course de Moab, là, en 2022. Mais je suis quand même pas super fragile des pieds. Fait que, tu sais, je suis chanceux là-dessus. Mais un petit taping, ça fait la job. Fait que c'est juste un peu. Puis en Italie aussi, c'est que j'ai trouvé le bon taping pour moi. Là. Parce que tu sais, ici aux États-Unis, souvent, ils vont nous taper avec du Locotape. Puis quand tu mets ça, ben, pour le décoller, c'est dur à décoller. Moi, j'ai découvert en Italie, ils m'ont montré le Hypofix, qui est un tape en tissu, qui, à part quand tu passes dans l'eau, ça tient pas pantoute, là, mais le restant, ça tient normal, puis ça s'enlève et ça se remet super bien. Si tu l'enlèves, tu en mets un autre sans problème. Fait que, à cause de ça, ben, ça brise pas tes pieds. Parce que du Leucotape, quand tu veux l'enlever, tu faut te laisser tremper tes pieds un bout pour la pression à l'enlever, là, c'est tough à enlever. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que ça bouge pas. C'est pour ça que les massothérapeutes utilisent ça, là, mais tu sais, c'est pour. Tu sais, c'est pas mauvais. Pour moi, en tout cas, l'enlever aux 40 km, puis sur un 200 000, surtout, c'est plus facile parce que tu peux l'enlever, donner 10-15 minutes de tes pieds à l'air, tout sèche, ça va super bien après ça quand tu repars. Tu repars avec des pieds neufs. Mhm. Fait que c'est Puis, facile. puis sinon, tant qu'à parler de préparation aussi, de course, comment tu fais pour préparer ton mindset avant ces événements-là? Ou tu fais-tu quelque chose de spécial? Plus aujourd'hui, honnêtement, plus ben ben. Je Non? pense que j'en ai assez fait que
sais, tu me disais, regarde, un matin, on s'en va faire un 100 000, puis je te disais, OK, je vais prendre mon backsack, je vais mettre trois, quatre affaires dedans, puis on va y aller. Je OK. sais pas, tu veux faire un 200 000? Ouais, OK, on va faire une coupe de drug bag, fait que c'est comme ça. Tu sais, la recette est éprouvée, là, tu sais, je mets tout dans le sac, puis il n'y a pas de problème, là, OK, tu sais. OK. Fait que c'est plus quand tu as fait ton premier Triple Crown, j'imagine, 2022, là, c'est encore Ouais, vraiment. j'avais plus de planning, puis je me préparais plus. Euh, Tu sais, c'est ça, aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai appris aussi comment ma montre fonctionne. Fait que, tu sais, je mets le tracé sur la montre, je mets le tracé sur Gaia sur le téléphone, puis, tu sais, on y va, là. Fait que c'est pas un problème. Tu sais, je suis pas. Puis, tu sais, j'aime l'aspect d'aventure aussi, là. Tu Mhm. sais, à surpréparer une course, pour moi, j'ai moins de fun un peu, mettons. Fait que, puis, tu sais, c'est pour ça, Surtout comme qu'il y je a te tout dis, le temps des imprévus qui arrivent dans ces événements-là, là. ouais, il va toujours en avoir. T'auras beau tout prévu, il va en avoir. Fait que, tu sais, tout aussi mieux de les prendre au petit bonheur, là. Tu sais, Exact. ben, tu sais, regarde, celle que j'ai faite en Pennsylvanie au mois d'avril, euh, ça m'a pris 110 heures, comme je te disais tantôt, ça m'a pris 5 jours. Puis sur 5 jours, les deux premières journées et demie, il y a plu tout le temps. Il a mouillé constamment pendant 2 jours et demi, là. OK? Aïe, aïe. Ah ouais, puis des fois, la pluie solide, là. Puis, fait qu'à un moment donné, ben, le directeur de course, il vient me voir puis il dit, là, à tel endroit, je vais changer le parcours parce que faudrait que tu traverses une rivière. Puis le premier qui est en avant de toi, ben, il vient de la traverser, puis il y avait de l'eau en dessous des aisselles. Ah, ben, Fait que là, c'est comme, ouais, il dit, on passe à fort. Puis là, c'était un 220 000, en fait, là, qui avait en 250, mais c'était un 220, puis il y avait un 110 qui partait le surlendemain. Puis, fait qu'il dit, on ne fera pas passer les 110 000 là, ils vont se noyer, là. Fait qu'il dit ça. Fait que finalement, ben, il a changé. Fait, tu sais, fait que pendant la course, ben, c'est comme, ben, va sur Internet, download des nouveaux GPX parce que tu passes ailleurs. Tu sais, fait que t'as tout le temps des affaires qui se passent dans une course, là. Tu sais. ouais, Ou comme je te ouais, disais, comme je te disais tantôt, le dehors des géants, ben, c'est comme je suis parti sans me préoccuper vraiment. Puis à 100 kilomètres, c'est comme, ouais, c'est vrai qu'il y a des cut-offs dans la course, faudrait peut-être que je regarde ma carte. ouais. J'ai mis j'ai mis les timers, les cut-offs des ravitaux sur mon téléphone au cas où, là. Puis là, c'est comme, ouais, faudrait même que je le regarde pareil, là, parce que finalement, je vais peut-être avoir à me battre contre les cut-offs, là. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Fait que, regarde. Mais j'aime cet aspect d'aventure-là. C'est de partir, puis profiter de la course pour avoir du plaisir, là. Mhm. Tu Puis sais. avec Puis, tu sais, toute l'ex... Ouais, non, vas-y, vas-y. non, vas-y. Non, c'est correct, vas-y. Avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire un premier 200 000? Euh, Pas de se préoccuper de la performance, puis surtout, tu sais, de prendre le temps de prendre le plaisir, puis de prendre le temps de s'arrêter au ravito. Tu sais, c'est un 200 000 là, tu as le temps d'arrêter au ravito. Ouais, Prends ouais, le temps ouais. d'arrêter, prends le temps d'arrêter, de te relaxer, d'enlever tes souliers, de laisser tes pieds sécher, te changer, te reposer. Tu sais, tu peux prendre 15, 20, 30 minutes à un ravito, il n'y a pas de problème normalement, puis tu repars. Tu sais. Puis là, tu vas avoir du fun tout le long. C'est sûr que si tu es en performance puis que tu veux clencher puis finir le premier, c'est une autre histoire. Mais si tu veux prendre ça relax et t'amuser, prends le temps d'arrêter, tu as le temps. Un 100 000, t'as pas ce temps-là, là. Un 100 000, faut que tu te dépêches tout le long. Mhm. Puis, un 100 000, si t'arrêtes dans un ravito 20 minutes, il va manquer de temps à un moment donné, là. Mhm. C'est pas compliqué, là. Fait que t'as moins ce plaisir-là. Fait que, tu sais, c'est un 200 000, t'as ce plaisir-là, tu peux prendre le temps de relaxer, puis t'arrives en quelque part, puis le paysage est beau, ben t'arrêtes, tu fais des photos, là. Sur un 100 000, j'ai rarement le temps de faire des photos. Ouais, 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 ouais. Tu sais. Un 200 000, j'en fais des photos, là. Puis, tu sais, des fois, à Summit, un moment donné, on est arrivé dans un troupeau de chefs de montagne, là. Il était comme une quarantaine, à 12 000 à 13 000 pieds, là. Puis t'arrives dans le troupeau, puis tu regardes tout avec l'air de, c'est qui l'imbécile qui vient ici, là? Laisse-nous tranquille, là. Tu sais. Fait que, tu sais, fait que t'arrêtes là, puis tu fais des photos en masse, puis tu t'amuses, là. T'as des décors hallucinants à faire des photos, là. Mhm, c'est clair. OK, Fait que, super. Fait que, écoute, comment tu vas préparer ça, ton planning de... C'est 9 200 000 tu dis, l'an prochain? ouais, 9 à 10. Idéalement, je vais en OK. faire 10 là, mais pour en faire 10 ça veut dire que j'en fais deux en juillet.
OK. Fait que je vais voir à ça, là. Fait que ça va dépendre beaucoup. En fait, ça va dépendre beaucoup si je fais la Swiss Peak 700 ou si je fais le Tour des Géants. Si je réussis à me faire piger pour le Tour des Géants, je vais en faire juste un en juillet, probablement. Ah non, c'est ça. Si je me fais piger en Tour des Géants, je vais en faire deux en juillet. Si je me fais pas piger, ben là, ça va être un autre. La Swiss Peak, c'était peut-être un peu, ça serait peut-être un peu trop intense parce que c'est trop back-à-back, là. OK. Parce que tu sais, dans le fond, celle en Ontario, celle en Ontario, c'est le 20 juillet. Une couple de jours après, c'est le Summit. Puis là, ben, j'aurai pas l'acclimatation de l'altitude. Fait que ça va être encore plus tough. Mhm. L'expérience va rentrer, fait que je devrais être pas trop pire, là. Mais ça va être plus tough. Puis après ça, quand je reviens de là, c'est Bigfoot. Fait que, tu sais, déjà, ça fait 600 000 en 3 semaines, là. Tabarnouche. Fait que, ben, c'est, c'est plus que ce que j'ai fait, là. Fait que ça va être plus, c'est un niveau de plus que ce que j'ai fait cette année. Parce Puis, que cette année, ouais, non, vas-y, vas-y. ben, cette année, dans le fond, j'ai fait 425 000 en 3 semaines. Fait que, mais il y avait plus de dénivelé. Tandis que là, ce que je vais faire en 3 semaines, le 600 000 que je fais en 3 semaines, j'ai à peu près, je vais probablement avoir 30 000 mètres de dénivelé, 35 000, 40 000 maximum. Fait que c'est beaucoup moins intense. Mhm. Puis, tu penses c'est quoi la course qui est la plus difficile à ton calendrier 2025? Euh, Ça va rester le Tour des Géants ou la Swiss Peak, là, dépendamment. Ça va rester ça. OK, C'est OK. vraiment, faire des courses en Europe, je pense que c'est vraiment une catégorie en haut des autres. Il y a vraiment un niveau de difficulté. Les Alpes ont un niveau de difficulté complètement différent. Euh, tu sais, la ligne d'arbre est plus haute. C'est vraiment un minding différent. Puis, tu sais, aux États-Unis, beaucoup, quand tu montes en switchback. Tu montes en S Ouais, ouais, tranquillement, ouais. tu arrives en haut. Fait que c'est long, mais c'est pas intense. En Europe, tu montes en ligne droite. Fait que, tu sais, c'est long, longtemps, monter en ligne droite. Ah ouais, c'est clair. Fait que c'est ça. Fait que c'est souvent ça, là. Euh, Puis je sinon, pense, le tort des glaciers, ça doit être quelque chose que tu as dans la mire. ben, il faut que je fasse la Tour des Géants en bas de 130 heures. Fait que, Mhm. aussitôt que ça va être fait, ça va être sur la prochaine, ça va être sur la prochaine cédule. OK, OK. C'est sûr que le Tour des glaciers, c'est dans la mire, là. En fait, je fais le Tour des Géants pour faire le Tour des glaciers. OK. Comme j'ai fait la cursus des cyclopes pour faire le Tour des Géants. Tu sais, faut être logique, là. Une course après l'autre. Super. Puis y a-tu d'autres courses PAX qui t'intéressent ailleurs aussi? Il y en a une coupe il y en a une au Portugal, puis une coupe de place de même, là, mais elles sont un peu plus intenses, là. Tu sais, c'est des courses où ce que le cut-off est plus serré. OK, OK. Puis là, ben, tu sais, il faut que je me décide à savoir est-ce que je veux me stresser avec un cut-off ou avoir du fun, tu sais. Fait que pour l'instant, je verrai. Puis, tu sais, il y a de plus en plus de courses de 200 000 qui se créent. Fait que Ouais. je vais voir, tu sais, je verrai les prochaines années. Tu sais, c'est sûr que 2027, je vais aller faire la Transpyrénée 900. Ça, c'est sûr que c'est sur mon horaire, qui est un 900 km. Là, tu fais la GR, tu sais, sur la GR20, je ne me rappelle pas laquelle des deux, là, mais en tout cas, tu fais une des GR d'un bout à l'autre, là. C'est 900 km, soit 80 000 mètres de dénivelé sur une quinzaine de jours. OK. Oui, ça, c'est un autre. Ils la font aux 2 ans. Fait qu'ils la font en 2025, mais là, ça ne fit pas dans mon horaire. Fait qu'en 2027, je vais aller faire ça. Fait que je vais voir comment les autres vont aller. Tu sais, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle course. Tu sais, il y a quand même des courses de longue distance, on en a de plus en plus. Fait Mhm. que Même je là, vais on a voir. une en Ontario qui est en train qui va sortir, là. Ouais, j'ai hâte de voir. C'est un beau coin. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air comme course. Euh, Et je il y a un pense que potentiel c'est. intéressant. Il me semble que c'est le coin où ce qu'il y avait. Il n'y avait pas une course de North Face qui était dans ce coin-là avant, Blue Mountain? Il y a une course de 100 000 qui se faisait dans ce coin-là. Oui, je sais pas c'est quelle compagnie qui la faisait, là, mais il y a une course de 100 000 qui se faisait dans ce coin-là j'ai un ami qui l'a essayé une année puis qui a dit, ouais, c'est un 100 000 d'offres, là. OK, OK. Fait que, j'ai hâte de voir, là, par où il passe puis qu'est-ce que ça a l'air comme dénivelé. Mais tu sais, faut pas se le cacher, là, c'est de la gang de Divide qui organise ça, c'est de la gang de Sinister. Mhm. Euh,
sais, moi, des Divide, je l'ai fait une fois, je ne retournerai pas à faire, là. Les trails, il y a une partie des trails qui sont vraiment belles, mais à un moment donné, tu tombes dans des pistes de 4 roues, de roches tapées, puis c'est pas le fun, là. Tu sais, c'est juste, tu fais du millage juste pour faire du millage, là. Il n'y a rien de beau à voir, c'est pas intéressant. Fait que, tu sais, sur le 200 000 de Divide, là, t'en as peut-être 50 000 qui est beau, là. L'autre 150 est moins intéressant. Puis moi, l'année que je l'ai fait, c'était la première année, puis j'ai fait un 200 000 sur les compotes de pommes, là. C'était la meilleure bouffe qu'il y avait, là. Fait que courir sur des compotes de pommes, là, c'est pendant 4 jours, c'est long, longtemps. Ouais, OK. ouais, Fait ouais. que, tu sais, fait que je m'attends à ce genre de choses-là, à cette course-là. Fait que j'ai hâte de voir un peu. Fait que, tu sais, je vais être plus critique de regarder qu'est-ce qu'ils ont pris comme chemin, voir si c'est des vrais trails ou ils ont juste mis des routes entre les deux. Parce que, tu sais, tu sais, être 4 jours debout sur les pieds à marcher tout le temps ou à courir tout le temps, ça use les pieds. Puis, si à un moment donné, tu fais 100 km sur l'asphalte, ben, c'est beaucoup plus tough. Tu sais, ça bagane beaucoup plus. Fait que, tu sais, ça Ah te ouais, permet c'est de clair. courir, oui, mais t'as tellement les jambes fatiguées que tu voudras pas courir, fait que tu vas marcher, ça tape dur. Euh, tu sais, c'est moins le fun un peu, là. Fait que, tu sais, quand tu arrives à des places que le summit, où tu es en montagne tout le temps, dans les trails de montagne, même si c'est une trail de Jeep qui monte en haut, ben, tu montes dans un paysage de montagne à couper le souffle, là. Fait que la Mhm. trail est le fun. Tu sais, faire une trail de Jeep sur du plat, où tu es dans un tunnel entre deux arbres, entre deux côtés d'arbres, puis que tu as une route à l'infini qui fait 20 km de long. Il y a, c'est long, longtemps, là. Tu sais, comme j'ai fait Oregon 200 en 2023, qui est une super belle course, mais ta moitié de la course que tu fais, que c'est sur des routes de gravier tapé, puis tu peux avoir 10-15 km de long. Tu sais, tu fais 10, tu sais, tu vois la route là, 10 km de loin. Fait que, tu sais, tu vois à l'infini sur la route. Puis quand tu arrives au bout du 10 km, tu tournes, puis tu remontes un autre 10 km encore comme ça, là. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, Ouais, c'est comme. Puis c'est plat, là. mentalement, Fait que, c'est dur, ça, là. ben, c'est plat, fait que c'est dur à courir. T'as pas d'ombre, c'est chaud. Mais s'il fait Mhm. soleil, c'est chaud, c'est dur. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses négatives parce que t'as pas de plaisir. Fait que c'est pas nécessairement ce que je vais rechercher. C'est sûr que, bon, à un moment donné, c'est comme, ben, OK, on va le faire, puis on va mettre un crochet dessus, puis ça va être fait, là. C'est comme Divide, ben, pour moi, elle est faite, puis je ne retournerai pas la faire. À moins que dans un plan de fou, c'est ça qui tombe, puis que c'est celle-là que je vais faire dans un plan de fou, là. Mais pour l'instant, je vais être capable de m'en sauver. Fait que, oui, éviter ça. En fait, OK. je vais être une couple d'années correcte avec le tort des géants, là. Fait que, tu sais, il faut que je retourne faire le tort des géants au moins une fois, puis après ça, c'est le tort des glaciers. Fait que, tu sais, septembre est pas mal réglé pour un bout. OK. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais comme course dans celle que tu as faite puis dans l'expérience que tu as? Qu'est-ce qui serait un bon premier 200 miles selon toi? Euh, Ben, je te dirais, Oregon 200, c'en est un qui est le fun, parce qu'il y a quand même beaucoup de sections qui sont intéressantes, puis il est plus plat un peu, donc ça se court. L'organisation est bonne. Il y avait des bons ravitaux. Puis je sais qu'ils ont amélioré le pattern de la course, même s'ils n'ont pas réussi à le faire la deuxième année. Fait que Oregon 200 est un bon. Après ça, comme premier, Tao aussi est quelque chose d'intéressant, surtout si on réussit à refaire la boucle au complet. Tant qu'à moi, Tao, un bon test. Euh, Quelqu'un qui a une bonne capacité de course, Moab va être bon pour ça, parce que tu peux courir plus. J'ai une connaissance de course qui a fait Southern State l'année passée puis qui a fini deuxième, qui m'a dit qu'il était quand même assez courable, que j'ai hâte de voir quand je vais la faire, voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais qui est plus en sentier. Là, il y a plus de sentiers là-dessus. Puis l'organisation, c'est qu'il y a dans la Southern State. J'ai déjà fait un 100 000 avec eux autres, puis ils choisissent des bonnes trails d'habitude. Là. C'est pas de la cochonnerie qu'ils mettent. OK, OK. Fait que j'ai des bonnes attentes. C'est une bonne organisation. Euh, Écoute, celle que je vais faire en Floride au mois de novembre, ben, d'après moi, ça devrait être assez plat, fait que ça peut être intéressant. Mais je peux pas te dire pour l'instant. Mais c'est ça. Fait que dans ceux que je connais, Southern State, c'est une qui devrait être assez facile aussi.
Puis tu sais, qui est le fun aussi parce que c'est une linéaire. Tu pars d'Alabama puis tu t'en vas à Georgie. Tu Mhm. fais 200 000 d'un bout à l'autre. Tu reviens Ouais, pas, ça, là. c'est vraiment cool, hein. Ouais, c'est ça. Tu ne reviens pas. Tu repasses pas deux fois à la même place, là. Mais je pense que pas mal toutes les courses à Candice, c'est ça aussi, hein? C'est une boucle, oui. En fait, à part Tao, à cause des dernières années, à cause du feu de forêt, là, on faisait des allers-retours. Ouais, Euh, ouais, ouais. Théoriquement, en 2025, il paraîtrait qu'on va être capable de faire la boucle complète. Fait que j'ai hâte de voir, là. C'est pas encore officiel, là, mais j'ai hâte de voir parce qu'ils travaillent pour ça, là. Mais tu sais, ça fait déjà, OK. quoi, 3 ans, 4 ans qu'ils reconstruisent les sentiers et la forêt, là. Fait que, à un moment donné, ils vont finir de coucher les grands arbres, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi, j'étais allé visiter dans ce coin-là, le bout qu'on pourrait pas, là. J'étais allé me promener un peu les 2 années que j'ai fait la course, puis, tu sais, c'est hallucinant, là. Tu sais, t'as des grands pics de 300 mètres de haut, 300 pieds de haut, excuse-moi, 300 pieds, des grands pics, tu sais, brûlés d'un bout à l'autre. Puis, tu sais, il y avait des maisons partout, là, puis tout ce qui reste, c'est la cheminée de pierre, là. Fait que c'est vraiment hallucinant, là, le feu de forêt qu'il y a eu là-bas, là. C'est vraiment quelque chose. Super. Fait que qu'est-ce qu'on souhaite pour 2025? Ouais, pas de blessure, être capable de courir, De bien que ça, guérir comme faut, là, ta bursite. ouais, ouais, bien que ça a l'air que même si je suis blessé, je peux courir, là, mais bon, je veux pas me souhaiter des blessures plus graves, mettons. Ouais, ouais. Puis sinon aussi, peut-être un nouveau tapis, là. Ton tapis, tu l'as pas. Il est pas Euh, mal rendu euh, là. bon, il est mort, lui, là. Et malheureusement, s'il n'avait pas mouru, j'aurais pu me rendre au moins à 150 000, mais non, 100 000, ça a été son maximum. Fait Il que va c'est être ça, dur. c'est le week-end dernier, hein? T'as fait ça, je pense? Ouais, ouais. Ça, c'est une course qui s'appelle le Dreadmill 48 heures. Donc, tu as 48 heures pour faire 100 000 et plus. En OK. fait, quand tu t'inscris pour le 48 heures, tu peux faire la distance que tu veux, là. Puis à 50 000, tu as une médaille, puis à 100 000, tu as une boucle. Puis à 150 000, tu as une boucle plus grosse. Puis à 200 000, tu as une boucle encore plus grosse. Je pense pas que personne ait réussi à faire encore 200 000 en 48 heures, là, mais 150 000, il y en a une couple qui l'ont. Puis, mais moi, c'est ça, je voulais m'essayer au moins pour 150 000, mais je te dirais, après quoi, 35, 36 heures, le tapis commençait à avoir de la misère un peu. Il fallait que je pousse sur le tapis pour qu'il roule, là. C'était plus, euh, c'était plus le tapis qui roulait, c'était moi qui le poussais, là. Fait que là, j'ai donné un break. J'en ai profité, je suis allé dormir une couple d'heures, tu sais, j'ai dormi un peu plus. Puis finalement, même le dernier 40, non, ouais, le dernier 40 km que j'ai fait, je pense le dernier 10 km, après 10 km de la fin, à un moment donné, il a fallu que j'arrête parce qu'il faisait un peu de boucan, puis mon détecteur de fumée est parti. Fait que là, je fais, ouais, OK, on va lui donner un break dehors. On va ouvrir les fenêtres, aérer la pièce comme il faut, puis on va aller faire d'autres choses pendant ce temps-là. J'avais des petits travaux à faire à la maison, fait que j'allais faire mes petits travaux, puis quand je suis revenu, coup d'heure plus tard, ben là, il a refroidi un peu, fait que j'ai pu finir ma course. OK. Fait que t'as réussi à Et, faire 100 mètres de peine et ouais, misère un peu, là. ouais, j'ai arrêté à 165 km officiel. OK, Fait que, OK. en 46 heures et 47 minutes. OK. Fait que, bon, je pense que j'aurais pu continuer un peu, là. J'avais encore un petit peu de temps pour faire plus de millage, mais là, écoute, le tapis, il aurait mouru complètement. Là, au moins, au point ski, je vais pouvoir le démonter, puis probablement juste le graisser un peu, puis je vais être correct, là. Mais, OK. mais bon. Mais tu sais, je pense, j'en parlais dans le groupe de Dreadmill sur Facebook, puis il y en a qui sont rendus à leur troisième ou quatrième tapis en autant d'années, là. Il y en a peut-être un par année. OK, OK. Ben, tu sais, c'est ça où tu payes 3000 pièces pour un tapis commercial. Tu sais, moi, le tapis que j'ai, c'est un tapis que j'ai eu, c'est un tapis que mon père avait il y a plusieurs années, puis quand il a vendu sa maison, il a plus de place pour le tapis, puis j'ai récupéré le tapis de même. Tu sais, c'est un tapis Canadian Tire à 400-500 pièces, là. Ouais, Fait que ouais, ouais. c'est sûr que les pauvres petits tapis sont pas faits pour faire 48 heures en ligne, là. Non, 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 c'est clair. Plus Fait pour que, faire mais des petites courses fonctionnelles. c'est ça. Ben, tu sais, c'est juste drôle, tu sais, je disais, hey, c'est Eric 1, tapis 0, là. Fait que je m'attendais à l'inverse, là. Fait que, Ouais, ouais, l'homme qui brûle les tapis. ouais, fait qu'on c'est juste bien drôle pareil. Fait que, tu sais, j'ai eu du fun pareil. Fait que mais tu sais, encore là, c'est la même affaire, là. Ça faisait une couple de 20 semaines, je reportais, puis tout ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé à l'épicerie me chercher une coupe de soupe, de bouffe, puis de faire de même, puis j'ai commencé ma course, là. Tu sais. Moi, j'ai commencé vendredi soir, j'ai fait ma journée de travail normale, puis quand ma journée est finie, j'étais embarqué sur le tapis, j'ai fait de la nuit, la journée de samedi au complet. Puis dans la deuxième nuit, c'est là que je suis allé me coucher parce que le tapis voulait rien savoir. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas. Fait que, dans le fond,
Parce que souvent, un 200 000, tu commences aux petites heures du matin. Fait que tu sais, c'est plus facile. T'as une journée de jour sur ton rythme normal avant d'avoir ta nuit. Là, moi, j'ai commencé tout de suite avec la nuit. Là. Fait que c'est déjà plus rough un peu sur le body. Là. Ah ouais, c'est clair. Puis, fait que c'est quoi ta prochaine course au calendrier? La prochaine, là, comme je le disais tantôt, Earth, je pense que je vais la skipper. Là, ça s'enligne pas mal pour ça. Fait que soit que ça va être celle au Panama fin février, 100 000, ou plus réalistement, je m'attends pas à être capable de la faire non plus à cause de mon client. Là. Fait que d'après moi, ça va aller au mois de septembre, au mois de mars quand je vais faire Southern State. OK, OK. Ça, c'est vraiment là, je vais y aller directement avec les 200 000. Là. OK. Puis c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre? Nulle part. Non, ben sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis pas un gros maniaque, là. Non. Je fais pas des T'es pas posts à tout. beaucoup Strava non plus, hein? Ben, je suis sur Strava, oui, moi, je suis sur Strava, là, mais je mets tous mes entraînements, je les mets sur Strava, ça me permet d'avoir un log, là. Mais Ouais. ça, y a pas de problème. Les gens qui veulent me suivre sur Strava, y a pas de trouble. Mais tu sais, à part de ça, je fais pas de, je vais faire des posts de temps à autre sur Facebook, là, mais pas, peut-être plus pour les nouvelles courses que je vais faire pour encourager les gens à venir encourager ces courses-là, là. Mais pas tout le temps non plus. C'est- Je suis pas, il y a un aspect un peu vantard dans cette affaire-là qui est pas dans mon style, là. Fait que je fais des courses pour m'amuser, je fais pas des courses pour me vendre. Mhm. Fait que, mais Parce, c'est ça. parce que félicitations pour ton courage, là. Tu me fais capoter, là. Quand j'ai su que tu allais faire Tarte des Géants puis Swiss Peak, là, j'avais tellement hâte de savoir ce qui allait se passer de cette aventure-là, là. Ah, État des Géants, c'est vraiment une belle course. Je la souhaite à bien du monde. C'est sûr que c'est un calibre différent, là. Mais écoute, les images que tu ramènes dans ta tête de ces courses-là, là, ça bat n'importe quelle course. Mhm. Ça vaut quasiment la peine de prendre le temps maximum pour la faire, pour l'apprécier encore plus. C'est sûr que c'est un stress de plus parce que tu te bats contre les cut-offs. Puis c'est pas le fun nécessairement dans une course de te battre contre un cut-off. Ouais. Mais ça vaut la peine de rentabiliser ton investissement. Tao, c'est beau, mais si je la finis en 60 heures, je vais être content. Je ne me dérangerai pas pendant tout. Là. Tao, quand je l'ai refait en 2023, j'ai fini en 81 heures, 82 heures, qui est une de mes rapides. Là. Puis j'étais bien content d'avoir fini. Là. J'avais besoin de prendre ce relax. Là. Bigfoot, qui est une course que j'aime beaucoup, l'année passée, je l'ai fini en 79 heures. Puis j'ai apprécié d'avoir fini rapidement. Là. Mhm. T'sais. C'est sûr que ce qui est le fun aussi de finir plus vite, c'est que j'ai développé beaucoup d'amis dans ces courses-là. Des 200 000, c'est pas mal de temps les mêmes gangs que tu revois, là. T'as un paquet, un certain pourcentage de nouveau, mais t'en as un paquet que c'est des gens qui font back-à-back, là. Tu revois régulièrement. Même en Europe, en Italie, j'ai croisé des gens que j'avais croisés en Sicile, là. OK, OK. La Swiss Peak, l'Italien avec qui j'ai fait la majorité de la Swiss Peak, c'est un gars avec que j'ai croisé en Sicile. Puis finalement, on a fait à peu près 200 kilomètres ensemble sur la Swiss Peak. Là. Fait que, tu sais, on croise beaucoup les mêmes gens. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu croises les mêmes. Fait que quand mettons, Bigfoot, quand j'ai fini l'année passée en 79 heures, ben, je suis allé prendre ma douche, je suis allé me reposer une couple d'heures, puis je suis revenu faire un bout de chemin avec un gars que je connaissais qui a fini en 100 quelques heures, là. Fait Mhm. que, tu sais, fait que 20 heures après, je suis revenu sur la course, puis il finirait un bout sur l'asphalte avec pour finir la course, là. C'est le trip de quand tu finis plus vite, ben, tu peux aller rejoindre des chums qui sont un peu plus lents. Puis tu sais, justement, lui, il était sur le bord d'abandonner. Écoute, les derniers kilomètres, là, il avait mal au dos, il marchait tout croche, il marchait de côté, là, tellement qu'il était OK. magané. Il avait le dos barré. Puis là, moi, je savais ce qui l'attendait. Fait que là, tu sais, je l'ai encouragé. Je disais, écoute, juste le bout, t'as l'affaire, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Puis là, il a fait comme il est reparti à courir, là. Puis il a fini. Ça, il a donné la bourse pour finir. Cool, super. Puis, hey, à ta connaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça à part toi, le Swiss Peak combiné avec Tarte des Géants? Cette année, on était 3 ou 4 qui l'essayaient. Ah ouais? Ouais. Puis tous ceux qui l'ont essayé ont abandonné à différents niveaux.
Par contre, c'est quoi? C'est Sabrina Berger, qui, elle, je pense elle a abandonné à 500 ou 550 kilomètres sur la Swiss Peak, puis elle a fini deuxième au Dard des Géants, comme Ah femme. ouais, Ah oui, c'est une machine de madame. Fait que, tabarnak. mais t'as Lucas Papi, avec qui j'ai fait un bout à la Swiss Peak. On a fait probablement un 30-40 kilomètres ensemble, Lucas. Puis, lui a fait la Swiss Peak au complet, le 700. Mais lui, son objectif, c'était de finir assez vite pour aller faire le Tour des Glaciers. OK. Puis finalement, ben, le Tour des Glaciers partait le 8 septembre à 8 heures le soir, une affaire de même, là. Fait que, puis il a fini la Swiss Peak le 8 septembre à 8h30, mettons. Fait qu'il pouvait pas, ça marchait pas, là. Ça n'avait OK, pas de temps de se OK. déplacer. Mais lui s'enlignait à faire le Swiss Peak 660 plus le Tour des Glaciers. Hey, Calvin. Ouais. Mais c'est une machine. Lucas, écoute, c'est un Ouais, ouais. métronome, le gars, là. Tu sais, j'ai eu du fun au bout. Sauf que c'est un moulin à parole. Si tu vas avoir des histoires de course, là, moi, j'en ai des pas pires, là, mais Lucas, c'est une catégorie en haut, là. Écoute, tout le long que j'ai été avec, là, les 40 kilomètres, il a parlé tout le temps, sans arrêt. Il y avait Ah toujours de ouais. quoi raconter. Oui, il y avait toujours de quoi raconter, là. Fait que, c'est juste Super. bien drôle. Ouais. Fait que, Super non, mais c'est bien. ça. Fait que oui, il y en a qui l'ont essayé. Il y en a pas qui l'ont réussi. Euh, Puis avec le planning de la 700, comment ils le font, les séparer en deux étapes, ça sera mathématiquement pas possible. Parce qu'il faudrait que tu sois, il faudrait que tu réussisses à finir la deuxième portion en 4 jours, mettons, pour être capable de te déplacer à aller faire le Tour des Géants. Fait que c'est impossible de faire un 200 000 en 4 jours après en avoir fait déjà un Ah avant. ouais. Non, non, ça fonctionne pas, là. Il n'y a pas de machine. Puis tu sais, c'est pas comme si tu pouvais faire, mettons, le premier 200 000 en 4 jours, prendre un break, puis faire le deuxième en 4 jours. La manière que c'est fait, c'est que tu n'as pas le choix d'étirer ton premier 200 sur 7 jours. La manière qu'ils l'ont fait. Fait que là, tu étires ton premier sur 200 sur 7 jours, puis là, tu n'as pas vraiment de break, tu as un break, mais pas tant que ça, pour repartir faire un autre 200. Marche. C'est sûr que tu vas prendre 4-5 jours, là, 6 jours au maximum. Fait que, puis il y a quand même du dénivelé solide, là. Fait que Mhm. je pense, il y en a qui vont l'essayer, je suis certain, là, mais je pense pas que ça va réussir. Fait que ça va être plus des affaires comme, justement, SOO 200, suivi de Summit, suivi de Bigfoot. Ben, ça se fait. T'as le temps de faire t'as le temps de récupérer entre les courses, là. Ouais, c'est sûr que si t'as une semaine entre les deux, ça peut C'est aider. faisable. Ça. Ouais, Mais ouais. tu sais, entre SOO et Summit, il y a au moins 3-4 jours, puis c'est à peu près une journée de déplacement entre les deux. Fait que, ça se fait, là. Parce que moi, je l'ai fait en 2023 quand j'ai fini Tao 200. 3 jours et demi après, j'étais sur Crazy Mountain 100. Puis j'avais 2 jours pour monter de partir de la Californie pour m'en aller au Montana. Parce que Crazy Mountain, c'est au Montana. Fait que je montais de la Californie au Montana. Fait que j'avais 2 jours de route. 14 heures de route. Après un 200 000. Parce que j'ai conduit tout le long, juste me rendre au Montana pour faire mon 100 000. Tabarnak. Étais-tu fatigué à ton départ ou? Non, j'étais correct, j'étais bien. M'étais reposé quand même. Puis je pense que j'étais sur un hype. J'étais vraiment sur un hype, fait que je suis parti, ça allait bien. Crazy Mountain, c'est un des plus beaux 100 000 que j'ai fait, là, honnêtement, là. C'est vraiment beau. T'es dans les montagnes du Montana, fait que écoute, c'est hallucinant comme décor, là. Puis, mais quand j'ai fini, c'est sûr que là, j'étais content d'avoir fini, là, j'étais fatigué. Ah ouais. Je pense qu'on avait 36 heures de cut-off, j'ai fini en 34h46. OK, OK. Mais tu sais, cette séquence-là, en 2023, j'ai fait Tao 100. 4 jours et demi après avoir fini Tao 100, j'ai fait Tao 200. Puis 3 jours et demi après avoir fini Tao 200, j'ai fait Crazy Mountain 100. Fait que Tabarnak. sur 2 semaines, j'ai fait 400 000. Hey, c'est incroyable, ça. Ouais, ouais. Puis, faut pas t'oublier qu'à cette année-là, Tao, il faisait tellement chaud. Écoute, Tao 100, la dernière descente, tu descends en S à flanc de montagne, mais tu pars de genre quasiment 9 000 pieds, puis tu descends à 5 000 pieds. Fait que tu descends longtemps en S. T'as aucun abri, t'es au soleil. Puis quand je suis arrivé en bas, là, ou à l'arrivée,
Et ils m'ont dit qu'il faisait, je pense qu'il faisait 110 Fahrenheit. Et tabarnouche. Fait que tu cuis, là. Tu cuis tout le long, là. Tu sais. Fait que quand t'arrives, là, après un 100 000, puis tu finis 100 000 à 110 Fahrenheit, là, c'est comme, il est où le verre d'eau, puis après ça, il est où la bière froide, parce que ça me prend de l'énergie, là. Je Ah suis ouais, c'est crevé. clair. Je suis déshydraté, là. Moi, c'est rare que j'ai assez chaud pour dire, je vais prendre ma casquette, je vais la mettre dans le trou d'eau, puis je vais me mettre de l'eau sur la tête, là. C'est plutôt rare. Mais cette section-là, quand je suis parti avec un sac de glace dans ma casquette pour pas me rafraîchir un peu. Puis écoute, après 1 kilomètre, le sac de glace a fondu. Ouais, OK? ouais, c'est un signe qui fait chaud, là. Ouais, il fait chaud, là. Puis après ça, tu sais, 4 jours et demi après, j'ai embarqué sur Tao 200, puis il a fait presque aussi chaud à Tao 200. Quand tu arrivais en haut des montagnes, tu étais content parce que tu avais la brise de vent fraîche. Mais tu sais, je me rappelle à Tao 200 cette année-là, à un moment donné, quand je suis arrivé à Spooner Mountain, là, je me rappelle m'être assis dans la neige, m'être roulé dans la neige comme un chien, là, pour me rafraîchir. Tu sais. Puis, mais ce qui était le fun, c'est qu'il restait encore beaucoup de neige partout. Fait qu'il y avait des fontaines d'eau de montagne partout. Là. On remplissait notre gourde avec de l'eau de montagne, de la neige fondue partout. Là. Mhm. C'était désaltérant, c'était super bon. Ça. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que oui. Oui. Bon, ben super. Écoute, bonne chance avec ton planning chargé 2025. Puis je pense que ça va valoir la peine de te réinviter pour savoir comment ça s'est passé, ce combo de 200 000 là. Ouais, ça devrait être le fun. Quand même pas exagéré non plus. Hein. Prends ça relax. Bon, ben super. Écoute, toujours un plaisir, mon Eric. Puis bonne chance avec ces défis-là. Puis bonne chance aussi avec pour guérir ta blessure, là. Ouais, ben, ça sent bien pas pire. Je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être, quand ça va recommencer la saison, ça devrait être correct. OK, super. Ça, ben, c'est bon aussi de prendre une pause un peu, là. Je pense que ça va revenir encore plus d'attaques. Peut-être être capable de faire un peu plus vite. Ouais, 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 ouais. Super, ça. C'est bon.